en dialogue les politiques publiques, les opérateurs, les financeurs, le secteur privé et la société civile, afin de confronter les ambitions affichées aux réalités vécues par les ménages. Donc l'objectif de cette rencontre, ce n'est pas seulement de présenter des programmes, mais c'est aussi de questionner leur mise en œuvre, leur efficacité sociale et leur capacité à réduire concrètement les fragilités. Donc nous allons chercher à dresser un état des lieux partagé des politiques de logement, même si elles ont été déjà bien énoncées par le secrétaire d'État, d'identifier les défis de mise en œuvre et leurs impacts sociaux, intégrer le regard de la société civile et des bénéficiaires, et enfin de faire émerger des enseignements et pistes d'amélioration utiles à l'action publique. Donc la table ronde va se dérouler en 4 temps. Nous ouvrirons les échanges avec une intervention de M. Vagan Diouf, expert, qui aura pour rôle de poser le cadre général des politiques de logement au Sénégal, de présenter les grandes orientations et programmes existants, de situer les enjeux socio-économiques et institutionnels et d'introduire les principales problématiques qui traverseront les débats. Cette intervention permettra d'établir une lecture commune avant d'entrer dans les échanges sectoriels. Ensuite, les institutions porteuses de programmes interviendront, notamment la SICAP, la SNHLM, la CDC Habitat, la DGPLU, la BHS, les associations de consommateurs et locataires et le secteur privé. Et elles présenteront leurs missions et leurs dispositifs, l'état d'avancement des programmes, les publics ciblés et les résultats observés. Ce temps d'échange permettra d'aborder les contraintes opérationnelles, financières et foncières, les retards et les difficultés de réalisation, les effets concrets sur les ménages, notamment sur les plus vulnérables, ainsi que les enjeux de régulation et de protection des acquéreurs et locataires. Ces questions seront abordées à la fois par les institutions, les acteurs financiers et le secteur privé dans une logique de dialogue et de responsabilité partagée. Enfin, la parole sera donnée aux représentants de la société civile et aux bénéficiaires afin de partager les expériences, les expériences vécues par les ménages, d'exprimer les attentes, les difficultés et les recours et formuler des recommandations du point de vue des citoyens. Donc ce regard est essentiel pour réancrer le débat dans les réalités sociales et humaines. Alors, afin de garantir des échanges fluides, respectueux et constructifs, je me permets juste de rappeler quelques règles, des interventions concises et ciblées, le respect du temps de parole, notamment on a perdu un peu de temps, une écoute mutuelle même en cas de désaccord, des échanges orientés vers des solutions et des enseignements, et si possible un temps d'interaction avec la salle en fonction du temps disponible. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir cette table ronde par l'intervention de M. Vagan Diouf, qui va poser le cadre général et dresser l'état des lieux des politiques de logement au Sénégal, avant de donner la parole aux institutions et aux autres intervenants. M. Vagan Diouf, vous pouvez prendre place. Peut-être juste préciser un petit peu sa biographie. Donc, M. Vagan Diouf est expert en capital investissement, finance d'entreprise et ingénierie financière, avec plus de 20 ans d'expérience en Afrique et à l'international. Il est fondateur et dirigeant d'Asciencia Capital Advisors, un cabinet de conseil spécialisé dans la structuration financière, la mobilisation de capitaux et le développement de projets durables, notamment dans l'immobilier, les infrastructures et le logement abordable. Il a occupé des fonctions de direction et de conseil au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud et à Maurice, pilotant des fonds d'investissement, des opérations de restructuration et des projets immobiliers de grande envergure. Son parcours allie expertise financière, compréhension fine des politiques financières, des politiques publiques et expérience concrète du partenariat public-privé. Il siège également au conseil d'administration de Wave Digital Finance et intervient régulièrement comme expert sur les enjeux de financement, du logement, de régulation du secteur immobilier et d'accès équitable à l'habitat. Monsieur Vagan Diouf, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre conseiller, monsieur le président de la plateforme
plateforme qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tout le monde et merci de me permettre de vous adresser pendant quelques minutes afin d'apporter ma contribution au contexte dans lequel ce débat va se dérouler. Bon, j'avais préparé une note assez longue et technique, mais je pense que, en fin de compte, compte tenu du retard et des intervenants qui m'ont précédé, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une lecture verbatim de ce document. Donc ce que je vais faire, c'est noter quelques points qui me paraissent importants, basés sur mon expérience. L'une des expériences sur laquelle je me repose, c'est mon expérience à Shelter Afrique. Shelter Afrique est une banque de développement qui est sous sous le bras de la Banque africaine de développement et qui se spécialise dans l'habitat. Le Sénégal est actionnaire et membre du conseil d'administration de Shelter Afrique. Et Shelter Afrique a une très longue histoire d'intervention dans le domaine de l'habitat. Depuis les indépendances, je pense, juste après les indépendances, l'institution a été créée et elle intervient dans tous les pays africains dans le domaine de l'habitat, à tous les niveaux. Donc, j'ai eu à échanger, à participer, à gérer des projets dans l'habitat dans quasiment 40 pays d'Afrique. Et donc, la première remarque que je vais faire, c'est que la problématique du gap entre la demande pour l'habitat et l'offre disponible dans nos pays, ce n'est pas un problème qui est spécifique au Sénégal. Ce problème, on le retrouve un peu partout en Afrique et on le retrouve même dans les pays développés. Et ce n'est pas un problème simple à résoudre. Je vais simplement vous faire une petite illustration. On dit qu'au Sénégal, nous avons un déficit entre la demande et l'offre qui est de 350 000 à 500 000 logements. Le Sénégal produit aujourd'hui à peu près 2000 logements par an. Soyons généreux, disons qu'il y a des logements qui sont construits et qui ne sont pas répertoriés, disons que c'est 5000 logements par an. Vous pouvez faire le calcul rapide pour savoir qu'il nous faudra plus d'un siècle pour arriver à résorber ce gap. Et ce gap n'est pas statique, c'est un gap qui grossit de 35 à 50 000 logements par an. C'est donc une problématique extrêmement complexe. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la particularité de l'habitat, c'est que c'est un secteur qui touche énormément de domaines. C'est un secteur qui touche au domaine juridique, c'est un secteur qui touche au domaine foncier, c'est un secteur qui touche au domaine industriel, il touche au domaine humain. Donc c'est vraiment un problème qui est multidimensionnel et il n'y a pas de solution rapide, de solution miracle à la problématique du logement. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Personne n'a encore trouvé la formule magique, déjà. Et deuxièmement, c'est un problème qui est extrêmement complexe et qui implique beaucoup de choses. Donc, je passe maintenant au point sur le diagnostic au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui fait partie, je pense, des pays qui ont le plus avancé dans le domaine de la mise en place de politiques pour résorber ce déficit ou en tout cas entreprendre des actions qui vont dans ce sens. Nous avons, je dirais, un cadre juridique qui est très avancé par rapport à beaucoup de pays. Notre réglementation sur le foncier a été éprouvée, elle est testée. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problèmes fonciers, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un problème qui est dû au texte. Hein. C'est un problème qui est dû à l'application du texte et aux gens qui volontairement s'attellent à vouloir enfreindre la loi. Mais je pense que notre cadre juridique est bien posé. Il peut être amélioré, mais bon, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Les programmes qui ont été mis en place, le programme des 500 000 logements, prend en compte, comme le secrétaire d'État l'a dit, quasiment toute la problématique. C'est la mise en œuvre maintenant qui cause le souci. Et c'est ça un peu, je dirais, le dilemme auquel nous sommes confrontés. Nous avons des politiques qu'on met en place, mais sur le terrain, l'impact concret en termes de livraison de logements n'est pas encore à un niveau satisfaisant. C'est beaucoup trop lent. Les logements, les programmes, quand ils sont lancés, en général, prennent beaucoup plus de temps que prévu. Un programme de logement, c'est 18 mois. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des programmes qui ont été lancés il y a 4 ans, 5 ans, qui ne sont toujours pas livrés.
Et donc, je dirais, les résultats ne reflètent pas les politiques qui sont mises en place et les efforts qui sont entrepris pour pouvoir satisfaire cette demande. Alors, parmi les défis, bon, j'ai parlé des retards chroniques des livraisons qui sont dus à des questions de déontologie de la part des entrepreneurs, qui sont dus à des problèmes de disponibilité de fonds pour les entrepreneurs. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nos promoteurs immobiliers ne sont pas bien capitalisés, et donc ce sont des entreprises qui financièrement sont fragiles, et au moindre incident, au moindre problème, elles sont confrontées à des délais de livraison, à des retards dans les délais de livraison. Bon, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même une certaine insécurité foncière. Comme j'ai dit, ce n'est pas dû au système juridique, mais c'est dû au comportement. C'est un problème comportemental. Très difficile à résoudre, bien sûr. Donc, il y a un coût prohibitif des matériels de construction. Construire au Sénégal coûte excessivement cher. Il y a une organisation panafricaine qui calcule le coût minimum d'un logement, le coût le plus faible d'un logement disponible au Sénégal. Le Sénégal fait partie des pays en Afrique où le logement le moins cher est extrêmement coûteux par rapport au niveau de vie moyen du Sénégalais. Donc ça, c'est un problème des intrants, c'est le coût des intrants, et je vais peut-être élucider, enfin, je vais peut-être avancer quelques pistes de solutions pour résoudre ce problème. Alors, si je dois peut-être donner un conseil à nos autorités, c'est de traiter, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, on considère le logement comme un problème. Le logement est un défi qu'il faut résoudre. Mon approche, et ce que j'ai pu voir dans certains pays, c'est que le logement est une opportunité, c'est un instrument de développement, c'est un secteur fondamental dans l'économie. Si ce secteur connaît l'impulsion nécessaire, elle peut créer de la richesse, créer de l'emploi et sécuriser en fait les ménages parce qu'elle leur donne une base de capital qui ensuite peut les aider à acquérir d'autres biens ou à inscrire leurs enfants à l'école, payer les frais de scolarité de leurs enfants et faire beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire aujourd'hui. Donc je dirais que pour moi, l'un des vecteurs essentiels de développement, c'est le logement. Vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis. L'un des indicateurs économiques le plus important aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent le housing start, c'est-à-dire le nombre de logements qui sont lancés, de projets immobiliers qui sont lancés dans une période donnée. C'est un indicateur de la santé de l'économie. C'est vous dire à quel point le logement est fondamental dans une économie. Encore une fois, j'avais dit auparavant que la particularité du logement, c'est qu'elle touche à beaucoup de domaines. Donc, un secteur de l'immobilier lié au logement en bonne santé, ça veut dire que le secteur financier est en bonne santé, ça veut dire que les emplois sont créés, donc ça a des implications multiples dans l'économie et c'est un indicateur essentiel de la santé de l'économie. Donc, dans nos pays aujourd'hui, nous considérons le logement comme un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est un outil qui peut être utilisé si on met la bonne priorité sur ce secteur et qu'on fait les investissements nécessaires. C'est un secteur qui peut être porteur pour l'économie et qui peut être un vecteur de développement. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il y a une étude qui a été faite en Afrique du Sud, à l'université de Cape Town, par des Sénégalais d'ailleurs, M. Sarr, et je pense qu'il y a également M. Diop qui a participé à cette étude, et qui ont mesuré l'impact de l'habitat dans l'économie en général. Et donc, ils l'ont vraiment fait de manière, je dirais, assez scientifique. Et il est possible aujourd'hui de calculer quel impact un investissement dans l'habitat peut avoir dans l'économie en général. Alors, je vais passer maintenant au truc de recommandations. Parce que pour moi, les recommandations, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce dialogue. Il y a une chose qui me frappe au Sénégal, c'est que nous avons 95% de musulmans et nous n'avons aucun programme de financement immobilier islamique. Pour moi, c'est un scandale. La finance islamique, pour moi, est très adaptée au financement du logement. Il y a un programme, un produit financier qui s'appelle Ijara, qui est un produit en fait de location-vente, qui est un produit islamique qui a été codifié, qui est utilisé. Et c'est le produit de leasing Ijara
C'est un produit qui peut s'adosser à ce qu'on appelle un soukouk. Soukouk, c'est en fait une obligation, c'est un instrument financier qui peut être lancé pour mobiliser du capital, pour financer justement des logements sociaux. Bon, c'est des choses qui ont été faites dans d'autres pays. Au Sénégal, on n'a jamais fait. On a fait, je pense, un soukouk, mais c'était dans le cadre du financement du gouvernement. Mais des soukouk ijara, c'est quelque chose qui est fait régulièrement dans les pays musulmans et qui permet d'ailleurs aux musulmans qui veulent placer leurs fonds, leur épargne dans des produits qui sont halal, de pouvoir utiliser ces soukouk ijara comme un placement possible. Alors, il faut savoir que les produits financiers qui sont adossés au logement, si c'est fait de manière islamique, sont des produits financiers extrêmement sécurisés. Parce que le logement, c'est quelque chose de tangible. Ce n'est pas un actif fictif comme des instruments qu'on utilise à Wall Street. C'est quelque chose de tangible. Et dans le code musulman, le soukouk ijara est adossé à l'actif physique. C'est-à-dire que la propriété de cet actif n'est transférée que lorsque le soukouk a été entièrement repayé. Donc c'est un instrument, vraiment, j'ai lancé un petit projet pour voir si ça pouvait marcher. À partir du moment où vous avez un foncier qui est sécurisé, je suis allé voir une entreprise à Dubaï, qui est dans le Dubai Financial Center. C'est des gens qui gèrent des fonds. Et je leur ai dit, si jamais on lançait un soukouk ijara au Sénégal, qui est basé sur des titres fonciers, et qu'on construit ces maisons et que ces maisons rentrent dans le fonds de soukouk, est-ce que vous pourriez mobiliser des investissements pour ça? Il me dit absolument. Parce que les investisseurs musulmans, ils voient deux choses. Ils voient, d'une part, le fait que ça soit halal, mais d'autre part, ils voient l'impact social. Pour eux, ça a un double bénéfice. C'est-à-dire, non seulement ils aident d'autres musulmans à avoir des logements, mais en plus, ils sont en train de placer leur argent dans un instrument qui est halal. Donc c'est une piste que j'encourage vivement. Nous avons maintenant, je pense, de très bons rapports avec les Émirats arabes unis et le monde arabe. Je pense qu'il faut vraiment explorer ces pistes-là. Et ce n'est pas des dons, ce n'est pas des cadeaux, c'est un investissement comme un autre. Et il y a des moyens de le structurer correctement. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne pourrons jamais résorber le déficit de logement si nous n'industrialisons pas la production de logement. Il faut la tayloriser. Il faut que ce soit systématique. Il faut qu'on adopte le préfabriqué. Il faut qu'on ait des usines de préfabriqués qui fabriquent des composants des maisons en chaîne et qui en sortent par milliers. C'est comme ça que nous allons résorber. On ne peut pas résorber le problème de logement si on met 2 ans, 3 ans à construire une maison. C'est juste mathématiquement impossible. Je vous ai dit tout à l'heure que si on produit 5000 logements par an, on va mettre 100 ans pour arriver à résorber le déficit actuel qui va continuer à augmenter. Donc, j'invite vraiment notre gouvernement à regarder cette approche-là. C'est une approche de création d'usines à maison qui fabriquent des composants. C'est du préfabriqué en béton. Vous produisez des composantes de maison en masse. Le second œuvre, 40% du second œuvre d'une maison est importé au Sénégal. Les carreaux, des choses comme ça. C'est scandaleux qu'on importe du carrelage parce que c'est une technique qui existe depuis longtemps. Ce n'est pas une technologie sophistiquée ni compliquée. Nous avons aujourd'hui la commande nationale qui peut justifier les volumes. Le programme de 100 000 logements, j'ai vu tout à l'heure les statistiques que j'avais notées, c'est 7 millions de mètres carrés de carreaux. Pourquoi importer ces carreaux? Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas commercer ou qu'il ne faut pas être ouvert à l'étranger. Mais je dis simplement que lorsqu'on a un besoin de 7 millions de mètres carrés de carreaux, ça justifie économiquement la création d'unités de production locales et d'éviter le coût du transport, l'empreinte carbone. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on devrait pouvoir produire ces choses-là localement. Donc, j'invite vraiment le ministère de l'Habitat de regarder l'habitat comme une industrie. Comme on fabrique les voitures, il faut qu'on puisse fabriquer des maisons. Sinon, on n'arrivera jamais à résorber les déficits. Alors, autre conseil que je voudrais peut-être donner, c'est une approche de co-développement. Bon,
Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec des entreprises, comment on les appelle encore, avec des entreprises de développement, des développeurs. Ces développeurs-là, ils ont besoin de générer une marge commerciale, ils ont besoin de générer des bénéfices. Ces bénéfices-là, ça rajoute 20 à 30% au coût moyen d'une maison. Le moyen le plus efficace de faire baisser le coût du logement, c'est d'embrasser l'approche coopérative et l'approche co-développement. Nous avons au Sénégal une longue tradition de travail avec les coopératives, qui nous vient des années des indépendances. On a vraiment développé une expertise dans la création, la gestion des coopératives. Il faut généraliser les coopératives d'habitat et faire de la coopérative le développeur, et que le bénéfice qui irait dans la poche de l'entreprise puisse aller dans la poche des membres de la coopérative. C'est extraordinaire parce que si vous faites 2000 maisons et que vous économisez 20% des coûts de cette maison, l'impact est énorme. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut réfléchir. Le co-développement, maintenant, ça se fait même. Il y a quelques entreprises qui ont commencé à le faire. Vous mettez un groupe de personnes qui veulent acheter un appartement, par exemple, et c'est les futurs acquéreurs qui vont gérer le projet, qui sélectionnent un assistant à la maîtrise d'ouvrage ou un MOD et qui élabore le projet, mais la marge qui devait aller aux développeurs va en réduction du coût de l'acquisition de la maison. Ce sont des solutions simples qui existent, mais il faut les encourager. Il faut en faire la promotion, il faut en faire un outil supplémentaire pour notre... Voilà, donc je pense que voilà les quelques points que je voulais apporter en termes de solutions. Je pense que les défis ont été très bien posés par le secrétaire d'État. Il a fait un diagnostic parfait. Je voulais juste suggérer quelques idées de méthodes qu'on pourrait utiliser pour contribuer à la résolution de ce problème qui pour moi, est un problème essentiel pour notre développement. Merci. Donc, depuis 2010, je suis à la SNHLM, donc dans différents départements. Là, bon, je vais rebondir un peu sur l'exposé de M. Ouagana, c'est bien ça, hein? Voilà, donc là, bon, je vais faire un peu la genèse de la SNHLM. On a été créé en 1959 comme office national. Donc, de 1960 à 1975, on avait un accompagnement de l'État du Sénégal, donc qui nous donnait tout ce qui est foncier, tout ce qui est vert, des voiries et réseaux divers. Donc, après, jusqu'en 1990, on a été quand même changé, on est devenu société nationale. Société nationale, donc notre gestion est devenue privée. On n'a plus l'accompagnement de l'État. On est une société immobilière de l'État. Certes, l'État est majoritaire, on n'a plus de terres. Donc, c'est la SNHLM qui achetait des terres et faisait quand même son développement immobilier en interne, sur fonds propres ou avec les banques comme la BHS, entre autres. Donc, aussi, on est soumis au Code des marchés publics, qui est un frein pour nous. Donc, on est obligé de passer par des appels d'offres. Comme l'a si bien dit, donc, on n'a pas la possibilité de faire la production industrielle. Donc, on est avec nos talents nationaux, entre guillemets, parce que, je donne un exemple, sur les 10 projets, les 8 sont en retard toujours. Il y a des résiliations de chantier. On a des manquements graves. Donc, c'est juste 2 entreprises qui respectent les délais. Aussi, la construction reste à désirer. Chaque jour, c'est des contentieux par-ci, par-là. Donc, je pense que les solutions, les recommandations, peut-être, vu par l'expérience que j'ai eue, c'est qu'il faut qu'on industrialise la production de logements. Qu'on forme quand même les métiers. Par exemple, il y a un centre à Diamniadio, c'est encore bien, mais de fur et à mesure, il y a une dégradation des corps de métier. Chaque jour, c'est des problèmes par-ci, par-là. Aussi, sur le côté, pour la production de parcelles, bon, là, il n'y a pas de souci. Hein.
pour la construction libre, par exemple, des parcelles destinées uniquement à l'autoconstruction, on n'a pas eu pas mal de problèmes. Mais pour le logement, chaque fois, on subit on a beaucoup de problèmes avec nos entreprises nationales. Donc, raison pour laquelle on demande aussi l'État de nous accompagner, d'assouplir un peu, de nous faire quand même d'avoir une dérogation entre la SICAP et la SNHLM concernant le code des marchés. Ça sera quand même opportun pour nos deux boîtes. Merci. Il n'y a pas d'équipement de proximité. Vous allez créer des cités dortoirs. Je pense que les cités dortoirs, cette question-là a été discutée, les gens ont beaucoup discuté. En dehors des équipements, il y a l'aspect transport. Vous ne pouvez pas réaliser, comme l'a dit tout à l'heure le conseiller, des cités, des logements, sans penser au transport de ces bénéficiaires-là. Parce que si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont être dans le cadre de ces cités-là, ils ont des enfants, ces enfants, ils vont aller à l'école. Les gens qui travaillent là-bas, ils ont besoin d'aller au travail. Si vous ne mettez pas un dispositif de transport pour ces gens-là, vous ne réglez pas le problème de ce logement-là. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu des expériences des gens à qui on a octroyé des logements qui étaient obligés de revenir à Dakar pour prendre des logements locatifs. Et là, ça ne règle pas. Il y a un autre point qui a été soulevé tout à l'heure par le secrétaire d'État, pour lequel avec qui je suis d'accord. On ne règle pas. Pour régler le problème du locatif, il faut travailler sur la production de logements. C'est la production de logements qui permet de régler le locatif au niveau du Sénégal. L'autre aspect, là où je suis moins d'accord avec le secrétaire de l'État, c'est quand on veut, parce que nous sommes, depuis, je pense, dans les années 2000, les différents gouvernements ont eu à libéraliser la production de logements. Donc, si vous regardez bien, depuis les années 2000, la production de logements a été supportée par les sociétés immobilières privées. Donc, si aujourd'hui nous voulons développer ce logement-là, il faut intégrer aussi bien les sociétés immobilières publiques que privées. On ne peut pas uniquement, dans ce cadre-là, intégrer, parce que les projets pilotes dont on a parlé tout à l'heure, il faut que les sociétés privées travaillent dessus, parce que depuis les années 2000, c'est les sociétés immobilières privées qui ont supporté la croissance en nombre de logements. Je suis heureux d'entendre tout à l'heure M. Diouf parler de sociétés coopératives. Parce que je travaille depuis presque 34 ans dans le secteur. Si vous regardez bien les dernières années, les sociétés coopératives, la part des sociétés coopératives dans la production de logements atteignait entre 40 et 50%. Donc, ces dernières années, même ces 2 dernières années, c'est beaucoup plus les sociétés coopératives qui ont à réaliser le plus de logements. Parce que simplement, c'est lié à 2 faits. Le premier fait, les membres de la coopérative sont connus. Donc, on n'a pas à chercher au niveau de la commercialisation. Le deuxième aspect, c'est que dans le cadre des sociétés coopératives, il n'y a pas d'intérêt promoteur. Là où ces intérêts que nous avons dans le cadre des sociétés immobilières privées. Donc aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est les sociétés coopératives qui assurent la production de logements. Donc j'estime que dans le cadre des politiques publiques, le gouvernement du Sénégal doit s'adosser en partie, je dis en partie, sur les sociétés coopératives, parce que les sociétés coopératives, parce que déjà dans les sociétés coopératives, ils ont les capacités d'endettement des membres. Ils connaissent ce que peut rembourser chaque membre. Donc ils n'ont pas besoin de faire une commercialisation. Ils ont tous les éléments pour monter un projet fiable. L'autre aspect sur lequel je vais être d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord plutôt avec M. Diouf, c'est quand M. Diouf dit qu'il faut industrialiser le logement
et aller vers la production comme on l'a eu dans le passé. Vous connaissez la société comme encore. Amont. Qu'est-ce qui se passe dans la société Amont? Les gens ont pris les logements, mais après ils ont démoli pour s'adapter. Parce qu'il y a un logement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en dehors de l'aspect économique, il y a un aspect social. Quand quelqu'un achète le logement, si vous regardez bien les productions, les cités qui sont réalisées, quand la personne prend l'État, son logement, au bout de quelques mois, vous voyez que le logement est complètement transformé. Parce qu'ils ont besoin d'un support pour évoluer. Parce que les gens au Sénégal, la façon dont ils fonctionnent, ce n'est pas la façon dont fonctionnent les Américains. Moi, j'ai eu l'avantage, je vis ici et les États-Unis. Monsieur Diouf, vous savez qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas transformer un logement. Quand on vous vend un logement, ça répond à des normes, ça répond à un brevet. Vous ne pouvez pas le transformer. C'est même dans le contrat, c'est bien précisé. Alors au Sénégal, c'est différent. Au Sénégal, quand quelqu'un acquiert un logement, il acquiert d'abord une cellule de base et il l'améliore en fonction des moyens qu'il a. Il y a un autre souci, souvent, qui arrive, qui amène les gens à réaliser de cette façon-là. Quand vous allez dans une banque, la banque tient compte uniquement des éléments connus de salaire. Pour dire que vous avez un salaire de temps, votre capacité d'endettement et de temps, parce que vous avez une durée de travail de temps, et par rapport au taux d'intérêt, vous ne pouvez emprunter que X millions. Qu'est-ce que font les gens? Les gens qui gardent toujours, les Sénégalais, on a de garder toujours de l'argent à côté. Quand le logement est donné, et du coup, il transforme. Et ça, c'est une dynamique qu'il faut encadrer. Et quand vous allez dans le cadre de, comme vous avez dit tout à l'heure, l'industrialisation, vous remettez en cause tous ces aspects-là. Moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on nuance, dans le sens où il faut permettre la production de logements industrialisés, mais il faut permettre aussi à l'exécution, à la réalisation de logements dans la forme traditionnelle. Parce que cette forme traditionnelle-là qui permet aujourd'hui d'augmenter, de régler le problème de l'emploi. Parce que regardez les tâcherons qui travaillent dans le secteur. Les tâcherons qui travaillent dans les secteurs, c'est ces tâcherons-là qui nourrissent les familles. Un logement qui est construit, dans un logement construit, vous avez au moins 5 ouvriers qui travaillent dans un logement construit. Multipliez par le nombre de logements et vous verrez tout de suite que une des solutions, c'est la construction de logements dans un cadre traditionnel, mais encadré. Maintenant, je veux revenir un peu sur les propositions que je vais faire. Il vous reste 2 minutes. Ok, donc je vais aller directement. Je pense que moi j'ai eu un peu à participer un peu au niveau des discussions dans le cadre du projet des 100 000 logements. J'ai eu à travailler dessus. J'ai eu à faire des observations. Mais aujourd'hui, le constat est le suivant. Pourquoi ce projet n'a pas abouti? La question est là. Je pense qu'il y a lors d'une réunion au niveau du PNFAT, je pense que c'est le PNA Brûlure, je pense quelque chose comme ça, il a été identifié de façon formelle que le premier élément qui a impacté le projet, c'est l'aspect financier. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de projet, c'est clair. Un projet, ça lance sur un foncier. Donc, pour régler le problème de l'habitat, il faut qu'on arrive à un foncier gratuit. Vous ne pouvez pas dire qu'on va baisser les coûts de logement si vous ne travaillez pas sur le foncier. Le foncier qui gère le foncier, c'est l'État du Sénégal. Et c'est à l'État de prendre des dispositions pour régler ce problème-là. Donc il faut le foncier gratuit. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est toujours le foncier. Et le dernier, s'il vous plaît. Donc je vais aller rapidement, vous permettez. Le foncier gratuit d'abord, et puis faire des plans d'aménagement concertés. Parce que le plan d'aménagement concerté permet de régler les problèmes d'environnement et le problème
du cadre urbain. Le deuxième point qui est très important sur lequel il faut travailler, c'est la fiscalité et le financement. Il faut avoir des ressources longues. Parce que si vous n'avez pas de ressources longues, vous ne pouvez pas régler un des problèmes. Bon, il y a des fiscalistes qui sont là, il y a des banquiers qui sont là, il faut gérer ce problème-là. Et un des derniers éléments, on a parlé tout à l'heure du problème des délais. Le gars je pense, de l'HLM qui a parlé des problèmes de délai. Pourquoi on a un problème sur les délais? Il y a deux aspects de délai. Le premier délai, c'est le délai sur les autorisations de construire. Le ministère est là. Il faut qu'ils prennent une option. Vous demandez de synthétiser. Oui, je vais synthétiser. Il y a le problème des autorisations de construire. Une autorisation de construire qui est prévue pour 2 mois, au bout de 6 mois, 1 an, alors que l'entreprise professionnelle, la société immobilière, paye des frais financiers à la banque. Donc raccourcir les délais administratifs. Raccourcir les délais administratifs. L'autre aspect, le problème des délais de construction, comme l'a soulevé tout à l'heure le gars de Bachir. Pourquoi on a des problèmes à respecter les délais de construction? C'est lié simplement à une chose. Nos tâcherons sont mal formés. Si vous ne formez pas les tâcherons qui sont censés exécuter les projets, vous aurez toujours des retards. Parce qu'ils disent tout à l'heure qu'il y a souvent des retards liés au délai. Merci monsieur Serra. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je finalise simplement. J'ai envie de vous couper, monsieur Serra. Je termine. J'ose espérer simplement. Parce qu'il y a des dispositions fortes que les États doivent prendre. Parce que certaines dispositions, il y a des États qui peuvent prendre. C'est l'État qui met un cadre. Il faut que l'État prenne ses dispositions. Et il y a tellement de résolutions, tellement de propositions. Où sont ces propositions-là? Merci monsieur Serra. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, monsieur, allez-y. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Ibrahim Ndiaye. Je suis de l'Association des bailleurs du Sénégal. Voilà, donc avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer par remercier les organisateurs et également les féliciter pour cette belle initiative. Bon, moi je ne serai pas long, mais quand même, bon, je vais essayer d'aller très vite. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est la question foncière. Parce qu'au Sénégal, on parle de logement, on ne peut pas régler la question du logement tant qu'on ne réglera pas la question du foncier. Je me souviens, l'ancien président disait que 90% des bulletins d'alerte qu'il recevait étaient liés au foncier. Donc au Sénégal, on ne peut pas régler la question du logement sans régler le problème de foncier. Donc pour régler ça aussi, je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'illisibilité. Parce que vous allez voir plusieurs terrains, les terrains ont plusieurs natures juridiques. Parfois, vous voyez un terrain, on dit que c'est un terrain du domaine national. Vous voyez un terrain, on dit que c'est un permis d'occuper. Vous voyez un terrain, on dit que c'est un bail. Vous voyez un terrain, on dit que c'est un titre foncier. Donc tout ça, les gens ne se retrouvent pas. En plus, les procédures de régularisation sont extrêmement longues. Donc on perd beaucoup de temps pour régulariser. Et au Sénégal, quand on construit, chaque fois, il y a tous ces problèmes. Vous commencez votre construction, vous déposez votre ciment, etc. pour commencer à travailler. Quelqu'un d'autre jaillit pour vous dire que bon, c'est son terrain. Et après, les litiges commencent. Et à chaque fois qu'il y a des litiges, il y a la DSCOS qui doit intervenir. Mais malheureusement, quand la DSCOS intervient, bon, on va à la justice et ça prend énormément de temps, c'est jamais réglé. Donc au Sénégal, le foncier est fondamental pour régler la question du logement. Bon, le deuxième point, c'est lié même à la construction. Il y a quelqu'un qui parlait d'autorisation de construire. Effectivement, quand on construit, moi j'ai eu la chance de construire plusieurs bâtiments, mais quand on construit au Sénégal, bon, déjà pour avoir l'autorisation de construire, effectivement, c'est la croix et la bannière. Bon, on dit que bon, maintenant on a avancé, ça a été digitalisé. Bon, quand on digitalise, vous allez dans un service de livraison de données, vous allez sur place pour le suivi de votre dossier, ils n'ont pas de connexion. Vous voyez, on dit que c'est digitalisé, il n'y a pas de connexion. Et le dossier n'avance pas. Donc, il y a ces problèmes. Maintenant, une fois ce précieux sésame obtenu, bah, les contrôleurs, donc vous allez sur le terrain et vous commencez à construire. Bon, tantôt c'est la mairie qui vient. Quand ils viennent, ils disent que bon, maintenant vous avez votre autorisation de construire, mais il faut payer l'occupation de la voie publique, l'OVP. Alors que normalement, quand vous demandez l'autorisation de construire, si on doit vous faire payer, vous payez la taxe municipale et la taxe d'urbanisme.
Mais au moment de la construction, il y a la mairie qui revient vous dire que non, vous avez payé la taxe municipale, mais vous n'avez pas payé l'OVP, c'est l'occupation de la voie publique. Vous êtes obligé de payer. Parfois, c'est l'IGB qui vient, l'inspection générale du bâtiment. On vous demande, est-ce que vous avez les documents qu'il faut, vous présentez l'autorisation de construire. Ils disent que non, c'est bien, vous avez l'autorisation de construire, mais est-ce que vous avez les plans de secours du bâtiment? On dit que non, moi je n'ai pas. Ok, est-ce que vous avez une police d'assurance? Non, je ne l'ai pas, personne ne me l'a demandé lors de la demande d'autorisation de construire. Donc par A ou B, vous allez encore donner. Vous avez payé régulièrement, mais vous allez encore payer de l'autre côté, de façon illégale. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça. Bon, l'autre point, c'est comment ça s'appelle, la justice. Moi, je pense qu'aussi, on ne peut pas parler du logement sans parler de la justice. Au Sénégal, en tout cas, la justice n'est pas suffisamment efficace, honnêtement. Parce que, vous voyez, parfois, il y a des problèmes entre les différents acteurs. C'est à la justice de trancher. Bon, mais, malheureusement, quand il y a un problème, ça prend plusieurs années et c'est jamais réglé. Voilà, on dépose une plainte, c'est jamais réglé. Voilà, parfois, il y a des promoteurs immobiliers qui sont bloqués parce que simplement, ils veulent construire. Et parfois, il y a des riverains qui viennent, ils disent que non, la délimitation, c'est pas ici, c'est par là. Bon, bien que le cadastre vienne et la DESCOS, bon, les gens ne sont jamais d'accord. Ensuite, pour régler ce problème, aller en justice, ça prend plusieurs années, alors que c'est un grand projet qui attend. Je peux vous donner l'exemple de Ndoyen. Actuellement, il y a presque de 40 hectares qui doivent être construits, mais c'est bloqué parce que simplement, il y a un problème de délimitation. Et la justice est là, on attend encore, malheureusement. Bon, pour aller dans les solutions, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, la question foncière, il faut régler ça, définitivement. Si on ne règle pas la question foncière, on ne pourra rien régler. Ensuite, la deuxième chose, moi je trouve qu'au Sénégal, on a une chance. On a une main-d'œuvre abondante, la jeunesse est là, est disponible. La jeunesse ne fait rien. La jeunesse demande juste à travailler. Voilà, je pense que pour régler à la fois aussi la question du chômage, il faut former les jeunes. Quand on formera les jeunes, même les prisonniers, il faut aller les chercher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que dormir. On les cherche, on les fait travailler. Quelqu'un qui a volé une poule ou bien qui a volé, je ne sais pas, on le fait travailler, il paye. Voilà, malheureusement, la plupart du temps, bon, quand tu voles une poule, on te met en prison pendant X temps, après tu sors. Bon, pour les litiges fonciers aussi, parce que les gens, je reviens encore sur ça, les litiges fonciers, parce que les gens, ils osent le faire. Vous voyez, un seul terrain, on le vend 2, 3 fois, parce que les gens qui le font, ils savent en âme et conscience, quand ils vont en prison, c'est pour 3, 4 mois, ils ressortent, parfois même c'est pour 2 mois. Il y en a même qui bénéficient même de grâce présidentielle. Voilà, je vous parle en connaissance de cause, parce que je suis dans le domaine. Donc, on prend les prisonniers, on prend les jeunes, on les fait travailler. Ensuite, tout à l'heure, M. Diouf parlait des coûts de construction, les 20% qui vont dans les poches des promoteurs. Moi, je pense qu'il faut confier tout ça au génie civil, au génie militaire. Quand on confiera tout ça au génie militaire, l'État prend, par exemple, 100 hectares, peut-être même 1000 hectares, le foncier est disponible. Allez juste vers Noto, vous allez voir. Donc, on peut prendre 100 hectares. Dans ces 100 hectares, alors, on peut prendre un secteur, un département, uniquement, ça c'est pour la cimenterie, un département pour le carrelage, un département pour la peinture, etc. etc. Maintenant, quand l'État veut construire, l'État a ses ingénieurs, donc l'État a sa jeunesse. Donc c'est pas compliqué. Actuellement, l'exemple du Burkina Faso est là. Ils sont en train de construire leur route, il n'y a pas d'aide au développement, ils sont sanctionnés partout. Mais ils sont en train d'eux-mêmes faire leur route, il n'y a pas d'entreprise privée. C'est eux-mêmes qui le font. L'État commande son matériel et quand le matériel vient, ils se mettent au travail. Et au Sénégal, c'est bien possible. Donc, il suffit juste qu'il y ait de la volonté politique et qu'on harmonise tout ça. Voilà, donc je pense qu'en gros, c'est ça. Bon, la justice, encore, je reviens là-dessus. Il faut vraiment qu'on travaille sur la justice parce que quand on va du côté purement locatif, donc les bailleurs souffrent énormément dans ce pays. Il faut que je signale ce point aussi. Parce que quand vous avez un problème avec un locataire, vraiment c'est la croix et la bannière, les locataires sont surprotégés, les bailleurs ne demandent pas de faveur, mais au moins nous demandons la justice. Parce qu'un locataire peut rester chez vous pendant 1 an sans payer, et s'il n'y a pas de décision de justice, vous ne pouvez rien faire contre lui. S'il y a une décision de justice également, il y a les voies de recours. Une fois toutes ces voies de recours terminées, bon, il part, il vous laisse des dégâts derrière, avec des arrières à n'en plus finir, et les bailleurs, il est livré à lui-même. Donc c'est pour cela que je demande à l'État, en tout cas aux représentants de l'État, bon, on sait que bon, les bailleurs sont des acteurs importants de l'économie, l'État ne peut pas résorber ce gap de logement, mais ils sont là pour financer, ils sont là pour aider, ils sont là pour construire, ils sont là pour investir, mais aussi ils ont besoin d'accompagnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Gaï. Bonjour à tout le monde, salam alaikum.
Seydina Mame Alassane Laye Sow, représentant des consommateurs du Sénégal. Il y a sama benn collègue ngi nii des SMS consommateurs. C'est juste rek relater un peu mbirum location au Sénégal, la relation sociale bi nga xamante ne mbirum luwaas da ko am Sénégal. Je vais donner un cas pratique. ñun suñu kër amoon nañ locataire boo xamante ne presque 20 ans def na ko sa kër ga dem na ba nga xamante ne sax añ dund dafa bokk ci kër gi dañ koy tibbal ak lépp tuddee doom suñu waa kër tuddee doom sama tante pour wane ne mbirum location mbirum dëkkoo ni mu indi woon jàmm ci dëkkandoor yi. mais dana benn moment nag mu nekk affaire business ñi dugal ci leneen ak leneen ba mu xaw a yàqu lu baree bari mu nekk benn dérèglement économique socio-économique de ce pays malgré les lois et les règlements yi nga xamante am na ci réew mi texte yi boo xoolee mbirum luwaaye c'est le secteur le plus régulier au Sénégal. Il y a la surface corrigée boo xam ne mooy mën a permettre ñëpp mën ci tënku pour mën a def sa liggéey ni nga ko waree mais malheureusement ni appliqué wuñ ko ni ñu ko war a appliquer parce que il y a laxisme total de l'État parce que te man première responsabilité ku ma koy njëkk a situé mooy c'est l'État moo seetaan moo yàgg a seetaan tamit moo appliqué wul moo veillé à ce que les lois et les règlements soient appliqués pour tout le monde ñun nag souvent dañ koy wax ñun waxuñu pour faral consommateurs yi de on défend les consommateurs mais dans la transparence et si dëgg nous sommes des co-régulateurs parce que nous sommes tous des consommateurs par définition kon ñun ñëpp la ñuy défendre duñu bàyyi bailleur bi duñu bàyyi même locataire day am problème ñëw si ñun bu ñu ko dégloo ba pare bu tooñee dañ ne ko yow yaa tooñ de neewoo si dëgg li si def nag mooy da ngay mën a ñaan bailleur bi may la bu fekkee ne nag bailleur bi moo tooñ na ñu wax nag bailleur bi moo tooñ waxtaan ak moom pour mu dellu si à la raison pour que ñu appliquer li nga xam ne moo nekk seen diggante muy yoon looloo waral commission CONAREL am CONAREL mission pratiquement pour fexe boole nit ñi jubale leen mais mission dëgg nekkul mission boo xamante ne mën na régler problème mu secteur bi moo tax dañ ko war a xoolaat moo tax ñu d'accord si ministre bi wax tout à l'heure ni dañu war a am une haute autorité domaniale et de régulation pour l'accès universel de l'habitat au Sénégal loolu il faut que ñu mettre ko en place beneen bi aussi mooy suñu société nationale yi nga xamante ne dañ leen jox pour ñu war a def accès universel bi mais l'État comme ni ñu ko waxee dafa dem ba si digg mu bàyyi leen considéré leen comme day privé gënal privé que ñoom sax parce que gis nañ fi ay cas yu bëri yoo xamante ne ñoom dañuy demander fenn ñu bàyyi leen ko jox ko privé parce que loolu ñoo koy def ay fonctionnaires domanial yu nekk foofu war a teg affaire bi si yoon duñ ko teg si yoon parce que di xool seen bopp si yenn yi parce que ce sont des questions yoo xam ne il faut que ñu xool loolu nu ñu ko régler mais loolu day fekk tamit état jël responsabilité am pour loolu mooy il faut que ñu am nañu le guichet unique tey ji exemple APIX tey booba demee APIX sur place ñu créer la sa entreprise parce que service yi koy war a créer yëpp ñu ngi foofu sur place ñëpp ñu ngi foofu sur place nga xam ne balaa ngaa génn foofu ñu régler la sa problème bi ngay ut yëpp nga dem loolu il faut que état bi jël responsabilité am pour loolu beneen bi tamit lu si gën a am solo mooy problème mu financement parce que te ku bëgg dara moom dafa laaj xaalis naka la ñu war a def ba état bi mën a mobiliser xaalis boobu loolu day doon loo xam ne moom kenn war ko siy jiitu il faut que ñu trouver ay mécanismes moo xam ne dafay nekk un financement endogène je dis bien boo xamante ne population yi yeeg état yeeg secteur privé ñëpp a siy dugal seen loxo pour que problème l'accès universel bi ñu mun ko jeexal Sénégal beneen bi aussi wax na fi appel d'offre yi man moom dama ko yàgg a bañ parce que ñun waruñu nangu bu ñu bëggee développer les appels d'offres yi nga xamante ne sur le plan international lañ ñu ko imposer pour tardeel ñu parce que ñooñu ñuy imposer ay transparence rek ay jubal leen nag def leen nii ak ñoom dañ tabax seen réew ba seen réew yëpp pare bañ na coccaaral soxlawuñu dara
soxlawuñ dara bëgguñoo tardel am nañ les ressources naturelles am nañ les ressources personnelles yi si wat nañ il faut que des réformes te réforme bi si nguur gi lañ ko war a gën a xaar parce que avec le plan de redressement là bu ñu bëggee mu réussir il faut ñu réformer lay appel d'offre là il faut ñu réformer ko woo Sénégalais yi surtout entreprise nationale yi yor xaalis mën ko def ñu jox leen projet national yi ñu dem liggéey ko réaliser ko mu nekk au bénéfice de tout le monde loolu il faut que nit ñi ñu xal parce que tey jii nii premier le mandat président moom lu may wax moom mu ko bu ko réussir mooy ni ñu def ay réformes pour dindi appel d'offre yi Sénégal yi liggéey consommateur yi mën a am pouvoir d'achat pour mën a fay parce que boo amee pouvoir d'achat problème prix dootu nekk sa problème mais les problème pouvoir d'achat lañ am il faut que loolu tamit ñu xool feneen fi fu may. Je peux vous demander de synthétiser, monsieur Sow. Oui, fu may terminer je suis à la fin fu may terminer rek mooy comment mobiliser ni ñuy def ba mobiliser fonds yi il faut que ñu waxtaan CDC commencé woon nañ di waxtaan pour caution yi ñu ko fay déposer objectif bi lan la mooy ñu koy mobiliser pour que ñu mën a financer le secteur financer bailleurs yi pour ñu gën a mën a disponibilité de financement additionnel pour mën a accompagner pour que location vente mën a am pour l'accès de logement soit vraiment une réalité au Sénégal. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, merci à vous, merci les chers organisateurs. Moi c'est Papa Abdoulaye Sarr, je suis le secrétaire général du collectif des acquéreurs de la cité CDC Bambilor. Nous on est là aujourd'hui en tant que victime de CDC parce que c'est un projet qui a démarré avec l'État du Sénégal et que beaucoup de nos citoyens, beaucoup de Sénégalais d'ici et de l'extérieur se sont inscrits. Donc depuis 2015, on est en train de courir derrière nos biens qu'on a payés intégralement la majeure partie du temps et qu'on ne trouve pas de solution par rapport à ce problème. Peut-être aujourd'hui, avec les représentants de l'État qui est là, peut-être il fera quelque chose pour nous. On a déposé des courriers au niveau de la présidence, au niveau de la primature pour essayer de rencontrer les autorités et de parler de ce problème parce que ça fait au moins plus de 10 ans qu'on est toujours derrière ce problème. Vous voyez les mamans qui sont là-bas, elles sont victimes aussi, peut-être aujourd'hui avec le collectif, elles sont soulagées parce qu'elles ne peuvent pas faire des allers-retours tout le temps parce que le collectif est là, on fait des sorties médiatiques juste pour parler de ce que nous vivons avec la CDC. Donc je ne sais pas si nos autorités qui sont présentes ici peuvent nous aider à rencontrer le directeur général de CDC avec qui on a essayé de rentrer en contact à plusieurs reprises avec des courriers officiels, avec les réseaux sociaux, mais en vain, voilà, c'est comme si ce n'est pas un problème primordial pour eux, mais c'est vraiment triste quand même parce que des gens qui se sont sacrifiés, surtout les gens de la diaspora, qui se sont sacrifiés durant des années de travail, venir investir au Sénégal, et pour la majeure partie aussi qui se sont dit après la retraite, ils vont rentrer au Sénégal pour avoir un toit. Ils sont toujours derrière cette problématique. Moi, personnellement, qui est un humanitaire qui a travaillé plus de 11 ans à l'étranger, j'ai pris 2 années pour venir gérer ce problème. Donc, c'est vraiment triste quand même. Tu laisses ton travail pour venir faire des allers-retours entre CDC, SRT, pour trouver une solution pour quelque chose que tu as payé cash plus de 50 et quelques millions. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Et il y en a d'autres aussi. Regarde-moi ces mamans. C'est de la diaspora. À elles seules, elles ne peuvent pas faire tout ça. Heureusement qu'on a créé ce collectif en juin, mais chaque jour, il y a des gens qui s'inscrivent dans ce collectif pour dénoncer ce préjudice. Donc, vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, au niveau des autorités, de nous rencontrer, et puis nous ne demandons pas des choses extraordinaires. Nous voulons juste la transparence par rapport à ce projet, qui nous disent les faisabilités et les délais de réalisation. Parce qu'on a payé notre argent. C'est notre droit quand même. C'est un droit. On a payé, on n'est pas là pour quémander. On ne veut pas avoir le directeur de CDC pour quémander. C'est notre argent qui a été investi.
Et les gens veulent rentrer chez eux. Il y a pas mal de gens qui sont dans des situations, même si on les décrit ici, vous allez tomber des nues. Des gens qui ont acheté ces maisons pour leurs parents qui sont décédés. Tout ça, on a un tas de trucs qu'on a... Voilà, ici, des cas vraiment que tu ne peux même pas imaginer que des individus qui sont au niveau des 4 murs, comme vous le dites tout le temps, peuvent laisser ces gens-là dans cette amertume. Nous voulons juste une transparence, que les choses soient bien établies, avec un calendrier bien fixé, pour que nous tous, on puisse retrouver nos biens. Merci à vous. Merci, monsieur Bal. Bonjour, je m'appelle Seyni Cissé, je suis membre du Conseil des entreprises. Excusez-moi, monsieur, on ne vous entend pas. Seyni Cissé, membre du Conseil des entreprises et des conseils. Moi, je pense que pour trouver une solution au logement, il faut d'abord régler le problème des matériaux de construction. Le ciment, on le fabrique ici. On n'importe rien, parce que les cimenteries, vraiment, nous disent qu'ils importent le clinker. Alors, c'est faux. Le clinker, c'est de l'argile et du calcaire chauffé à 1000 degrés pour avoir le ciment. Mais le coût du ciment coûte excessivement cher, alors qu'il y a tous les matériaux de construction qui sont ici, dans notre sol. Pourquoi on augmente à chaque année la tonne de ciment pour dire qu'il y a des intrants qui entrent? Alors, c'est faux. Il faut qu'on diminue le coût du ciment. Si on diminue le coût des matières de construction, même le fer, on a des milliards de tonnes de fer. Pourquoi pas installer de la sidérurgie pour construire au moins le fer à béton? Nous sommes en retard. Mais il y a aussi d'autres anciennes constructions qu'on faisait, ce qu'on appelle le BTC. Il y a le BTC, il y a le géobéton, il y a les briques. Je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas les briques. Les briques, on les a construites avec le Palais de la République, l'hôpital principal, la Chambre de commerce, le ministère des Affaires étrangères. On les chauffait à 1000 degrés, c'est de l'argile. Mais il y avait 2 usines au Sénégal. Il y avait celle de Kaolack et celle de Sébikotane. Si on les vraiment rétablir, on va au moins construire des constructions écologiques. Ça n'a pas besoin de ventilateurs ni de climatiseurs et ça adapte au moins à notre environnement. Moi, je pense que l'État doit faire un effort pour rétablir les usines, au moins former les jeunes pour au moins qu'on puisse fabriquer ces briques. Ça nous permet au moins de gagner du temps. Mais pour aussi le problème de l'utilisation de construire, moi j'ai assisté à un atelier du cadastre. Mais ils sont en train de faire une commission. Ils ont déjà monté la commission des restrictions pour permettre la digitalisation de l'utilisation de construire. Vous trouvez dans votre bureau ou dans votre maison, vous envoyez les documents, vous scannez et vous envoyez, et vous suivez même votre document, et vous allez, même s'il y a un retard, vous allez au moins réagir, et on va vous dire l'état où se trouve votre document. Ils ont monté la commission pour pouvoir faire la restructuration. Moi, je pense que si tout cela est fait, ça, au moins, ça peut nous apporter des solutions. Mais aussi, le problème, il y a les banques. Les banques ne viennent pas au moins épauler les promoteurs. Aucune banque n'accepte ça parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de garantie. Parce que le logement, ça n'a pas de rentabilité qu'ils disent. Pourquoi pas au moins avoir une banque nationale de développement derrière les promoteurs pour pouvoir appuyer au moins. Le monsieur qui dit que, le monsieur HLM a dit que le HLM a des problèmes de retard sur les réalisations. Moi, je pense que c'est souvent l'appel d'offres qui pose problème. Le problème de l'appel d'offres, on doit au moins se prendre mieux 10 ans. Mais moins 10 ans, c'est pas bon. Parce qu'il ne peut pas aller au marché, acheter au moins une tonne de fer au moins à 400 000 et tu dis à l'État, moi je vous vends, au HLM, je vous vends à 350 000. C'est peut-être pas bon. Parce qu'il faut qu'on voit les appels d'offres. Comment on donne les appels d'offres au moins le mieux 10 ans au lieu de moins 10 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de nous avoir donné la parole. Moi, c'est El Bachir Sagna, je suis de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, UNCS. Je représente ici M. Ibrahima Dramé empêché pour conflit d'agenda. Je vais essayer d'être un peu pragmatique par rapport à ce que vous nous demandez. Nos remerciements d'abord à M. Eliman Lam pour Cannes, voilà, Cannes autant pour moi, pour nous avoir associés. Franchement, au niveau du Sénégal, moi je vois que quand on essaie de faire l'historique du logement, quand on essaie de faire au niveau des années 1960 jusqu'à nos jours, effectivement, il n'y a pas eu une politique d'habitat social.
Il faut qu'on essaye de le dire parce qu'il y avait la SICAP, la SNHLM qui ont eu à faire beaucoup de choses. En l'an 2000 aussi, il y avait Ablawad qui avait amené le problème de Djahaï. On sait que ce qui s'est arrivé après, il y a des gens aussi qui ont eu à vendre même leur maison. Et donc, il faut qu'on essaye de changer de paradigme. Il y a aussi le foncier qui est le parent pauvre de notre société. Et quand on essaye de revoir toute la documentation qui a été faite au niveau de l'urbanisation anarchique, la périurbanisation, et ça a amené encore ce qu'on appelle le phénomène de la gentrification. Et tous ces paramètres-là, il faut qu'on essaye de voir. Nous, au niveau de l'Union nationale des consommateurs, on a eu à créer une plateforme de revendication entre les bailleurs et les locataires. Mais on a eu à recevoir tellement de plaintes, et quand on se plaignait souvent, c'est là l'idée qui nous est arrivée de créer une coopérative d'habitat. Et on a une coopérative d'habitat, et on est allé au niveau du bureau d'appui, et on a officialisé la coopérative. Mais pour vous dire, jusqu'à l'heure où nous sommes, quand on essaye de trouver des bailleurs pour essayer ne serait-ce de trouver des logements sociaux pour nos membres, ça reste problématique, parce que quand tu vois avec des personnes démunies qui ont un salaire de moins de 50 000, comment tu peux faire pour que cette personne puisse avoir un logement décent? C'est un problème. Maintenant, quand on a eu à mettre notre coopérative d'habitat, on nous a recommandé de s'affilier à l'Union régionale des coopératives. Et l'Union régionale des coopératives, normalement, devait être là. Mais cette Union régionale des coopératives, ce n'est pas une Union régionale des coopératives, ça ne marche pas. Et tous ces problèmes, et le problème foncier, et le ministre a tantôt parlé aussi des formes d'accaparement. Ces formes d'accaparement, c'est aussi le parent pauvre qui achoppe le développement du loyer au niveau du Sénégal. Et indépendamment des défis qu'on doit relever. Et la question que je voulais poser, c'est par rapport à la CDC, parce qu'actuellement, ils ont demandé aux coopératives de s'affilier à la CDC pour pouvoir bénéficier des logements sociaux. Et s'il y a des problèmes, est-ce que les coopératives peuvent avoir le courage de s'affilier encore au niveau de la CDC? C'est une question encore qui intrigue, qui nécessite beaucoup de... Nous, on a cette volonté. Au niveau des coopératives, les coopératives ont cette volonté de pouvoir s'approcher de la CDC, mais quand on écoute ces plaidoyers des victimes de la CDC, vraiment, ça nous ronge le cœur et ça nous fait reculer. Et c'est le moment pour nous de lancer un cri de cœur par rapport à nos autorités et de nous éclairer par rapport à cette question lancinante de la CDC, qui va nous permettre quand même d'unir nos forces et de se lancer vers la CDC pour pouvoir participer au développement économique et d'avoir une politique sociale du logement au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Amadouba. Je suis du secteur privé. Je suis directeur général d'une société de promotion immobilière que j'ai lancée récemment, mais j'ai eu 15 ans d'expérience dans le secteur immobilier. C'est de la promotion de manière générale, en fait, en tant que privé. J'ai eu à collaborer avec la SNHLM. Et je disais tout à l'heure à M. Ndiaye, ministre conseiller, que, disons, le logement, peut-être aujourd'hui, au départ, j'étais très content parce que je me suis dit, pour la première fois, on va aborder en fait la problématique du logement dans un angle différent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue. On revient en fait on va dire en fait à la problématique initiale. Pour moi, en fait, la problématique du logement ne se situe qu'à deux niveaux. C'est une problématique de coût et une problématique, on va dire, socio-culturelle. Pour ce qui est des coûts, le foncier, c'est un coût. Il faut l'acquérir.
quand la SHLM dit en fait il faut que l'État nous donne des terres, les promoteurs privés disent la même chose. Si on a des terres, on peut construire. Quand il s'agit des intrants, c'est le même problème. Quelqu'un a parlé du coût du ciment, a parlé en fait du coût du fer, etc. C'est un véritable problème. Mais aujourd'hui, les entreprises qui sont créées comme les cimenteries, même si aujourd'hui on leur demande de baisser les coûts, il faut mettre quelque chose derrière. Parce qu'ils investissent quelque chose pour que ces produits-là puissent être faits. Le financement, c'est un coût. L'accès au financement. Quand on parle en fait d'accompagnement des banques, moi j'ai eu à travailler sur un projet, je pense que c'est partie des plus grands projets en fait en termes de viabilisation et de terrain social. On était sur environ 6500 parcelles. Les parcelles étaient aux alentours de 3 450 000. Les gens remboursaient sur 3 ans aux alentours de 46 000. Mais c'était difficile pour certaines personnes de donner 46 000 francs tous les mois pour avoir ne serait-ce qu'un terrain. L'autre problématique que j'appelle problématique psychosociale, c'est qu'en fait, quand on parle d'industrialisation, c'est pour éviter en fait que les gens se trompent. Au Sénégal, quand on parle de maison, on parle de maison en dur. Tout le monde veut habiter dans une maison en dur. Les gens, même quand ils achètent une maison en fait en préfabriqué, le premier réflexe c'est de le casser. Nous, on a fait un projet où les maisons étaient vendues actuellement, on était aux alentours de 14 500 000. Mais aujourd'hui, vous allez dans la cité, l'ensemble des acquéreurs ont cassé, ils ont construit en R+1. C'est systématique. Les gens, finalement, ils n'achètent la maison que pour le terrain. Ils ont le terrain et dès qu'ils ont la possibilité de casser, ils vont casser pour en faire autre chose. Maintenant, pour moi, en fait, un des aspects importants, c'est déjà de se fixer et de se dire c'est quoi d'abord le logement social. Dans la définition globale, en fait, on dit en fait, un logement social, c'est un logement qui coûte entre, on va dire, aux alentours de 20 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, avec la situation actuelle et peut-être le nombre de bancarisés, est-ce qu'il y a potentiellement une population capable d'acheter un logement à 20 millions? Si on fait en fait un sondage rapide dans la salle, on se rend compte qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui sont capables de sortir 20 millions pour acheter un logement. Revenons en fait à un niveau plus simple. J'ai fait un calcul simple. On dit en fait acquérir un terrain avec un titre normal régulier que la banque peut utiliser aux alentours de 5 millions. Sur 160 mois, la personne est obligée de payer 42 000 sur 160 mois, hors intérêt. Ce qui signifie quoi? Aujourd'hui, c'est le coût d'acquisition même qui pose problème. C'est-à-dire que le logement coûte excessivement cher au Sénégal. Quel que soit le type de logement, que ce soit un logement social ou un logement de standing, ça coûte excessivement cher. Donc pour moi, aujourd'hui, en fait, le facteur le plus important pour moi, et ça c'est au niveau des solutions que je donne, c'est d'abord en fait de faciliter l'accès au foncier. Par contre, quand on dit faciliter l'accès au foncier, ce n'est pas de dire en fait prendre du foncier des gens, parce qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas forcément politiques, qui ont pris de l'argent, qui sont partis à temps, investis dans des zones assez reculées. Vous allez à Noto, vous allez aujourd'hui en fait dans les zones comme Guéréo, comme Dayan, comme Poponguine, où les gens achètent, ça fait 10-20 ans, des hectares qui sont aujourd'hui en train de morceler et qui vendent à prix d'or. Ces gens-là, on ne peut pas leur dire on récupère votre foncier à donner à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire des projets immobiliers. L'autre élément important, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, c'est les coopératives. Vous savez, pour moi, les coopératives ne sont pas la solution. J'ai souvent dit, dans une coopérative, on est obligé d'avoir le même niveau pour démarrer. Prenez une coopérative, vous avez 100 personnes. Sur les 100 personnes, vous avez des gens qui ont des revenus hétérogènes. Certains gagnent 50 000, d'autres 500 000. Vous dites aux gens, attendez que tout le monde ait atteint un niveau de cotisation nécessaire pour qu'on puisse vous donner un logement. On perd beaucoup trop de temps. Il faut que les gens ils fonctionnent par groupe homogène. Si des gens ont la capacité d'acheter un terrain à 1 million, il faut que ces gens-là se regroupent, ils vont acheter un terrain à 1 million. Ceux qui peuvent acheter en fait un terrain à 5 millions, ils font pareil. Mais tant qu'on raisonne en termes de coopérative, on va perdre beaucoup trop de temps et les gens n'auront pas de logement. Le dernier problème sur lequel en fait je vais revenir, c'est aujourd'hui au niveau de l'attribution des terres. Quand vous allez dans les zones, en fait, c'est pas loin en fait, dans les zones même périurbaines aujourd'hui, vous prenez une zone comme Ndayane, vous avez en fait ce qu'on appelle les titres précaires, les délibérations. Beaucoup de gens, ils ont aujourd'hui des délibérations, mais la délibération, on ne peut rien faire avec. C'est une attribution en fait de la municipalité avec une signature apposée soit du sous-préfet, etc. Mais une délibération l'amener à la banque, vous ne pouvez rien faire avec. Donc pour moi, il faut que l'État aussi aide aujourd'hui les collectivités locales à ce que ces titres précaires-là puissent être des titres réguliers reconnus, parce que c'est une vente. Hein.
La personne achète un terrain sous forme de délibération, mais la personne a payé. Donc cette délibération que la personne a payée, on doit lui reconnaître cette propriété-là pour que cette personne-là puisse s'endetter, ne serait-ce que du montant du coût de la parcelle. Aujourd'hui, on a des délibérations sur Poponguine, sur Nguérigne, sur Guéréou, qui coûtent des trentaines de millions, centaines de millions. Et c'est encore des délibérations. Et vous avez une délibération, vous ne pouvez rien faire avec. Vous êtes promoteur, vous avez une délibération, vous ne pouvez pas lever de fonds là-dessus, vous ne pouvez rien faire. Donc pour moi, l'État doit peut-être aujourd'hui appuyer le secteur privé pour que ce type de titre-là puisse au moins avoir une valeur juridique, une valeur normale, pour que les entreprises puissent au moins l'utiliser pour faire des crédits et faire de la construction. Le dernier point, c'est vraiment en fait un point de remerciement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que l'État en fait est en train de peut-être de changer un peu la donne, parce que j'ai entendu en fait monsieur Ndao parler de micro-projet. Moi, une fois, je me suis un peu pris la tête avec un ancien ministre de l'Habitat quand il parle de 100 000 logements. J'ai dit, il ne faut pas être trop ambitieux. Pour moi, le problème de logement, il faut le régler en petits groupes. Vous prenez sur 5 hectares, vous faites un micro-projet et vous le testez. Vous allez voir tout de suite est-ce que ce projet-là peut être dupliqué ou non. Mais si on parle de 100 000 logements, ou on parle de 500 000 logements, ça devient compliqué. On revient tout le temps sur des choses qu'on a déjà eu à dire. Les gens se réunissent comme ça. Et malheureusement, en fait, la montagne accouche souvent d'une souris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je me présente, c'est Chérif Abdul-Wahab Diop. Je suis le directeur associé du réseau de la Banque islamique du Sénégal. Je n'étais pas censé prendre la parole. J'avais vu un confrère, je pense, de la BHS. A priori, il doit être parti. Mais je sais que le banquier, en général, les gens ont besoin de son retour d'information. Donc, je vous remercie déjà pour l'organisation. Je pense que c'est quelque chose de très pertinent. Et le logement, effectivement, est le nerf de la guerre, moi, je dirais actuellement. Pour parler déjà de la banque, il faut comprendre que la banque, l'essentiel des banques au Sénégal sont des banques commerciales et qui ont vocation à faire du bénéfice. Donc, partout où ils peuvent trouver le moyen de faire du bénéfice, elles vont s'engager. Donc ça, ce n'est pas un problème. Juste pour répondre à la question à laquelle les gens demandaient, si on se cantonnait aujourd'hui au revenu salarial avec la fameuse quotité CECIP qui existe au Sénégal, 33%, 40%. Pour dire que c'est ce dont les gens parlent, mais ce n'est pas réellement le texte de loi. Parce que quelqu'un qui a un salaire qui le permet peut être, si vous voulez, facturé en fonction de son niveau de revenu. C'est-à-dire, lorsqu'on peut prouver que le différentiel de salaire permet de gérer son quotidien, on peut dépasser justement cette quotité de 33% ou de 40%. Donc, les banques n'ont pas de problème à ce niveau-là. Et actuellement, il y a beaucoup de structures qui ont des revenus additionnels, des primes mensuelles, trimestrielles. Et sur toutes ces primes-là, en général, les banques acceptent de s'engager. À la limite même, il y a même des gens qui font du financement immobilier et qui ont des revenus locatifs. Et même ces revenus locatifs-là, en général, sont pris au moment du calcul de la quotité. Donc ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est de dire, c'est peut-être une contribution. Moi, je trouve que ce serait bien que les gens aient la notion d'habitat social en fonction du niveau moyen de revenu. C'est-à-dire, de la même façon que les sociétés privées font une segmentation clientèle, que de cette même façon-là qu'on dise qu'on a une masse. Parce que je dirais que c'est une étude que les banques font en général. Ils savent, sur le public, quel est le salaire moyen en fonction des segments. On a une grande masse qu'on considère comme une entrée de gamme. On a une moyenne et ensuite on a du haut de gamme. Et considérez que 60% en général, c'est la grande masse. Vous avez à peu près 25% sur la moyenne et le reste, c'est le haut de gamme. Et aujourd'hui, je vous donne des exemples concrets. Je prends mon exemple et je prends l'exemple de plusieurs de mes collègues. Aujourd'hui, moi, j'ai construit à Saint-Louis, par exemple. Le monsieur à qui on a accepté de vendre le terrain, on ne sait pas pourquoi. C'était 4 angles sur une superficie de plus de 1000 m², qu'il a pu, lui, acquérir à 6 500 000. Okay. Il a construit un R+2 mis en location, plus un transport qu'il a démarré, mais juste sur les terrains qu'il a revendus. L'essentiel est aller dans l'immobilier. Alors que ça, je parle du point de vue de l'économie globale. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de faire travailler des gens dans de l'aviculture et de l'agrobusiness. Mais la totalité des fonds que j'ai, je les mets justement sur l'acquisition du terrain et la construction.
Donc là où moi, sur 10 ans, c'est du durable, j'aurais pu faire travailler des gens dans l'agrobusiness, je suis obligé de le faire à partir de la 10e année. Parce que tout ce que j'ai, je suis obligé de le mettre dans le foncier que moi, je considère comme social. Même si mon niveau de revenu n'est pas dans la grande masse. Même si je suis cadre, je suis obligé de le considérer comme tel. Je ne sais pas si vous avez apprécié un peu le point. Ça, c'est un point. Un deuxième point qui est plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, je peux, sur un effectif de 400 personnes peut-être, on a au moins 50 à 75 personnes qui souhaiteraient rester à Dakar pour l'immobilier. Mais ces gens-là ne peuvent même pas faire comme moi parce qu'ils font l'acquisition d'un terrain à Ouakam, entre autres, par exemple, hein, mais à 80 millions. Ces gens-là ne construisent pas. Ils disent, j'achète le terrain et après, j'attends de voir. Donc, si aujourd'hui, ils sont accompagnés à l'acquisition d'un terrain, mais vraiment à un prix raisonnable, c'est des gens qui peuvent, aujourd'hui, on peut avoir facilement 50 programmes immobiliers qui sont mis en place, mais avec des gens qui vont carrément habiter et qui sortent de ce cadre de la location. Ça, pour moi, c'est du social. Donc, ce serait bien peut-être de la même façon que les gens puissent le segmenter. On a parlé tout à l'heure du Soukouk Ijara. Donc, la Banque islamique du Sénégal a lancé le Ijara pour tout ce qui touche à l'équipement depuis l'année dernière. Et actuellement est en train de faire valider justement le produit Ijara immobilier, en sachant que, bon, maintenant c'est deux phases. La première phase, Ijara immobilier permet aujourd'hui à un particulier quelconque d'acquérir, c'est comme de la location-vente. Okay? Et le soukik qui vient se rajouter à ça permet à la banque, si elle veut, de se faire refinancer. En réalité, c'est un peu le montage et c'est en cours de validation avec nos différents partenaires. Maintenant, sur la partie coopérative, parce qu'on travaille avec beaucoup de coopératives, il y a un gros problème. Le premier problème, c'est la connaissance et l'expérience des coopératives. On a travaillé, aujourd'hui, on est en train de boucler un programme de 487 logements pour une structure avec laquelle on a travaillé. Au début, on s'est rendu compte qu'en réalité, les gens le font, ils s'organisent, ils font tout, mais ils n'ont aucune expérience de ce que la coopérative doit faire. Donc, ils ont eu la chance peut-être d'avoir des gens comme nous qui ont fait plus de 20 ans d'expérience et qui arrivent à le faire. De la même façon, on a une 50aine de coopératives qui sont avec nous, mais pour lesquelles aujourd'hui, rien ne peut avancer parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Ça, c'est un problème. Un autre problème qu'on rencontre, c'est la banque fait de la structuration. Les gens ne savent pas qu'il y a une obligation réglementaire qui dit que lorsque je fais un financement pour lequel il n'y a pas de garantie hypothécaire, il n'y a pas de cash collatéral, le montant de fonds propres que moi je mobilise est supérieur au montant de l'investissement que je fais. Et comme moi je suis une banque commerciale, je suis obligé de faire un arbitrage. Si je dois prêter à quelqu'un 100 millions pour lequel je dois mobiliser 200 millions, je préfère faire 200 millions à quelqu'un qui me donne une garantie d'égal montant. Ça, c'est une contrainte réglementaire qui est là. Je pense qu'il est important que les gens puissent prêter attention à ça. Et la Banque centrale aujourd'hui travaille pour le compte, je dirais, des États. Et c'est aujourd'hui à chaque État de dire, voici le contexte réglementaire dans lequel je souhaiterais évoluer. Et ça me permet, moi, de switcher vers la partie sénégalaise de la diaspora. Actuellement, ils ont un regain de confiance. Au-delà de la situation économique, sociale, etc., il y a aussi l'avènement des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Vous savez que maintenant, au lieu d'envoyer de l'argent à un membre de la famille, vous avez la possibilité directement de faire du bank toilet, c'est-à-dire de récupérer de l'argent directement et de le mettre du cash à compte, de le mettre directement sur son compte bancaire. Donc on n'est pas obligé de le faire transiter par quelqu'un. Et lorsque vous structurez bien un financement, vous n'avez pas besoin de payer la totalité du bien avant de l'acquérir. Non seulement votre lot, il doit vous être clairement dédié, vous devez avoir l'assurance d'avoir un texte juridique qui vous permet, en cas de blocage des travaux sur une durée précise, d'aller récupérer votre bien. Et comme vous avez fait un décaissement progressif, un bien qui coûte 50 millions, si vous avez décaissé 25 millions et que vous êtes à l'arrêt, vous avez au bout d'1 an, par exemple, le droit de venir récupérer votre terrain, vous prenez les 25 millions restants, vous continuez votre construction et vous avancez. C'est une question de structuration. Il faut vraiment que la structuration soit bien faite et ça, c'est extrêmement important. C'est l'autre chose, c'est de dire, les gens n'ont pas cette expérience-là. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Nous, on les voit, hein, on voit énormément de problèmes. Il y a aussi sur l'habitat social en général, mais le Code général des impôts, en tout cas, prévoit qu'on ne paye pas les taxes jusqu'à un certain niveau. En tout cas, la dernière enveloppe que moi j'avais, c'était 20 millions. Ça, c'est un texte que les gens ne connaissent pas. Et même lorsqu'ils le connaissent, lorsqu'on va au niveau de l'administration, les banques hésitent et le particulier aussi hésite. Parce que si on ne peut pas prouver que c'est l'habitation principale, on ne peut pas détaxer. Parce que quand vous le faites, aujourd'hui, le législateur peut revenir pour vous dire, j'ai vu que sur 50 programmes de X, vous n'avez pas récupéré la taxe sur les activités financières, alors que vous n'avez pas amené la preuve qu'il s'agit d'une habitation principale. On a eu un client juriste qui a fait l'effort, lui, d'aller vers l'administration.
Et à toutes les portes où il a frappé, les gens lui ont dit, bon ok, mais on n'a aucun élément formel pour l'instant qu'on peut vous donner qui vous permet à la banque aujourd'hui de vous détaxer. Donc même si la loi existe aujourd'hui, il n'y a pas encore un process clair qui permet à la personne de le valider. Voilà. Entre autres, hein, vraiment il y a énormément de choses, je pense, qui peuvent être dites. À titre, mais vraiment, ça je veux dire, c'est le Sénégalais qui parle. On a beaucoup d'industries qui s'installent, on fait beaucoup dans le ciment, entre autres. Il y a même maintenant une usine qui produit des carreaux, Keda Céramique, qui n'a pas peut-être le gros volume, mais toutes ces sociétés-là encore, ce sont des sociétés étrangères, ce ne sont pas des capitaux sénégalais. Et ça peut être un gros problème par rapport au fait de pouvoir dire, voici le niveau le plus bas de prix qu'on voudrait fixer pour accélérer le processus. Et je pense que c'est des éléments qui sont... Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est Dembagnan, je suis juriste de SOS Consommateurs et représentant de Maître Massokhna Kane en tant que président de SOS Consommateurs. Il est en audience, c'est pourquoi je suis là pour le représenter. Bon, nous saluons d'abord cette initiative parce que nous savons que cela ne cherche qu'à assurer l'épanouissement du consommateur. Mais je vais évoquer peut-être 2 points. Pour le premier point, c'est en ce qui concerne les loyers. Bon, sur ce point, nous proposons que l'on réorganise le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, parce que si le cadre institutionnel n'est pas bien organisé, bon, c'est comme s'il n'y avait pas de loi, ou bien la loi n'est pas effective. Et pour que la loi soit effective, il faut un cadre institutionnel opportun qui permet à la loi d'être effective. C'est pourquoi nous insistons là-dessous pour qu'il puisse avoir un cadre institutionnel assez important sur ce point. L'autre point, c'est au niveau de la CONAREL, mon collègue l'a parlé. La CONAREL joue un rôle important. Il devrait jouer un rôle assez important sur ce point. Mais la CONAREL n'est pas un arbitre, n'est pas non plus une juridiction. Bon, sur ce fait, la CONAREL ne donne pas des sentences arbitrales ou bien c'est pourquoi ça pose souvent problème. Parce que entre bailleurs et locataires, c'est souvent des problèmes. Et là, la CONAREL, des fois, se présente comme une institution inefficace, en quelque sorte. Bon, l'autre point, c'est en ce qui concerne les politiques publiques liées au logement. Bon, sur ce point, je dis que l'État doit un peu plus faciliter le travail aux promoteurs immobiliers. Sur l'accès aux terres, parce que cela permet d'accroître peut-être le développement. Mais n'empêche, je ne serais pas d'accord avec le représentant de SNHLM qui parle un peu de limiter le code des marchés publics. Parce que d'assouplir un peu le code des marchés publics. Bon, c'est très intéressant le code des marchés publics, c'est très intéressant sur ce point. Parce que ça aide beaucoup. Sinon, s'il n'y avait pas le code des marchés publics, il y aurait pu avoir beaucoup de problèmes là-dessus. Et ne serait-ce que pour l'égalité et pour le principe d'équité. Je pense que le code est très bien fait. Bon, je vais m'en limiter là. Je ne serai pas. Merci. Voilà, merci. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu assistance bi di rafetlu jotaay bi di nuyu Elimane Kane lu ko organisé bon ma jàpp ne bu dee pour accès à logement moom la ñuy waxtaane bon ma jàpp ne il faut ñu bu ñu ko bëggee yombalal nit ñi il faut que ñu réguler coût des loyer bi il faut une surface corrigée parce que sinon ak lii nii chaque jour benn monopole moom kër yi moo koy loué mooy am accès aussi ci suuf si parce que ci sama gis-gis Pa Saraxule bi moom ñaari immeuble Médina bu ñu waree tabax Pikine pa boobu 4 immeubles la fay am bu ñu jigee Pikine war a dem Kër Massar pa bi 6 immeubles la fay am ainsi de suite bu ñu waree dem Thiès ay hectares la fay am ainsi de suite bu ñu deful surface corrigée ba nga xamante ni location dafay désintéressé wu nit ñi du ñu am accès ci terre
te bu fekkee état kese mënul tabax logement yu doy pour ñuy louer parce que ñuy louer ñi nekk sous location mënuñu leen tabaxal ñëpp ay logements sociaux pour man loolu moom mooy régler problème location loolu mooy régler problème logement maanaam ñu wàññi ñu def surface cotisée secteur bu nekk ak lu mu war ak lu muy fay secteur bu nekk ak lu mu war a fay ñu dooleel SNHLM ak SICAP ñu def comme ni ñu defoon avant ak au temps de Senghor Abdou Diouf sinon location bailleur ak locataire duñ mës a jóg ci problème te problème mu logement nit ñi duñ ci mën a am at loolu laa jàpp ne moom mooy régler problème bi quoi wasalaam merci. Voilà, alors ça marche pas, voilà c'est bon. Voilà, merci beaucoup pour ces riches interventions. Peut-être avant de repasser la parole aux panélistes, j'aimerais juste peut-être partager une expérience que j'ai en Suisse sur les politiques du logement. C'est vrai que beaucoup ont parlé certains ont parlé de plus de la location, d'autres ont parlé plutôt d'acquisition. C'est important de bien resituer que pour développer des logements accessibles, effectivement, on peut faire par les deux moyens. Faciliter la location, mais aussi l'accès au logement par l'acquisition. On a beaucoup parlé de foncier. Il est vrai que pour pouvoir développer une politique du logement, il faut une politique foncière qui soit ambitieuse et qui nous permette de déterminer des zones d'habitation et de définir en fait quel type d'habitation on souhaite. Il y a différentes catégories sociales, ça a été aussi abordé, que ce soit pour les familles, pour les jeunes, mais aussi pour les personnes vulnérables. On n'en a pas trop parlé ce matin, mais on est aussi confronté à des personnes qui sont en situation d'expulsion, des personnes qui sont en situation de suroccupation. Donc il est important dans ces politiques publiques de logement de bien identifier ces publics. Sur mon expérience de la Suisse, sur le canton de Vaud, puisque comme c'est une confédération d'États, chaque État a ses propres politiques, ce que je trouve inspirant, bien qu'on ne puisse pas comparer puisque ce sont deux réalités différentes, c'est d'avoir un cadre législatif bien sûr fort, articulé avec différentes politiques, que ce soit des politiques d'urbanisme. Il a été mentionné ici l'importance d'avoir une planification urbaine, mais aussi avec des politiques économiques, des politiques de développement d'infrastructures, notamment des infrastructures pour les familles, pour les écoles, les transports, etc. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a différentes boîtes à outils, en tout cas sur le canton de Vaud en Suisse, qui sont à disposition des communes, des promoteurs, que ce soit sur l'acquisition du foncier avec le droit de préemption, la mise à disposition de certains fonciers à titre gratuit. Je crois qu'il y en a un qui a proposé que le foncier soit gratuit pour le logement social. On a des expériences de certains territoires qui sont mis à disposition soit en contrepartie d'une rente ou bien à titre gracieux pour des programmes de logement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à exploiter. Et puis, je crois que le secrétaire d'État l'a dit ce matin, ce qui est important, c'est d'avoir peut-être un observatoire sur le logement au Sénégal qui nous permette d'avoir un état des lieux, des statistiques pour connaître l'offre déjà existante et aussi les besoins. Et un observatoire qui doit être alimenté régulièrement pour avoir le suivi de la population, mais aussi des besoins. Et enfin, ce que je voulais dire rapidement, quand on développe une politique du logement, on parle beaucoup de la promotion, de développement des nouveaux logements, mais c'est aussi important d'aborder la question de l'habitat actuel et de mettre en place des dispositions pour préserver en fait ces logements et d'avoir des outils qui nous permettent aussi de réguler les transformations et les rénovations de logements. Merci.
sànq am na ñoo xam ne def nañ fay interpellation yu am solo xam nga Sénégal moom dëkk la boo xam ne koo jël rek nekk na victime ci wàllu suuf ñun ñii Université Thiès am nañ coopérative boo xam ne 2012 lañ pare woon fay man ba tey ji jotuma terrain wallaahi fay nañ ba 2012 la yem 2012 on a payé de 2009 à 2012 ba tey jii jotuñu kayitu terrain Elimane ci Namora bi la Elimane tamit il est victime am na ñeneen ñoo xam ne ak ñeneen ñoo xam ne sénégalais boo jël daanaka ñun ñëpp parce que ñun suuf parce que moom lay wax ci affaire FMI ak Banque mondiale man leen FMI ak Banque mondiale bu leen kenn wax dara tuur nañ fi xaar ba tàyyi ay ñu dóor ko lekk ba pare ñu ne léegi ñoom ñooy problème bi man leen loolu du dëgg mën nañ ne nit ñi lebale baaxul dañ ñuy topp pour ñu fay leen mais ku la lebale kay xool nan nga koy fayee bu fekkonte ne bi FMI ak Banque mondiale lu ñu fi doon dugal ci xaalis sénégalais yi dóoruñu ko tey jii da nga ko gis nii mu am incidence suuf si aussi dañ cee dugal tappale bu rëy ay tappale parce que man pour man Sénégal boo jëlee 196 712 kilomètres carrés nga diviser ko par 20 millions d'habitants ku ci ne 0,1 hectare nga mën a am ci suuf mais nee benn waay ba danaa la man 2000 hectares laa am loolu c'est pas soutenable loolu mënut a nekk il faut que donc réew bu ñu demee ba àgg ci benn période ñu toog càmbar xool d'ici 2050 ñaata la ñuy doon ñaata logement mu am prospective ñu xam fan lañ jëm et puis kenn bañ a yaakaar ne da ngay toog fii rek doo dee il faut que nit ñi di calculer ne mën nga tabax kër ba mu jeex nga dee doo dugg il faut que nit ñi gëm yàlla aussi parce que ñun dëkk bi fii loolu mooy suñu problème président Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu mooy problème premier ministre loolu mooy problème am ñoom xam nañ problème yi de mais c'est que boo nee CDC ñi fa nekk nii dafa am yeneen problème yu tal moo tax ba ñu laa recevoir de mais dafa am yeneen problème yu tal man je suis allé là-bas xam naa Fadilou le directeur mais ba ñu ñëw dimbali nit de ñu ngi jël ay dossiers di jéem a gérer xëy na dañ leen recevoir président xam na problème bi ngeen di wax nii fii lu fi am problème xam na bi man li ma njëkk a jaaxal sax bu ma ñëwee dama ne président ma ne ko mais nan lañu mën a waxee ne dañuy jël 2000 francs CFA teg ko ci ciment pour logement social ñu def ko pendant 5 ans te kenn waxuñu ñaata lañ ci récupérer ci xaalis Sénégal 7 millions de tonnes de ciment dañ ko fiy jaay ci dëkk bi dañuy exporter lu bari donc boo jëloon 10 millions de tonnes rek yi nga xam ne moom la 3 cimenteries yi di jaay rek nga teg ci 2000 francs rek loolu ñaata la loolu 20 milliards la par année pendant 5 ans muy 100 milliards mais 100 milliards yoo xanaa war na mën a tabax 10 000 logements sociaux mais ministre bi nee na moom fekk ba sax 1000 waaw fan nga dugal xaalis bi tàppale ak dóor la moo war a jeex ci dëkk parce que affaire suuf économie amul tricher bu ngeen gisee économie si mënuñoo wax des fois parce que économie moo amul tricher y a pas de place pour la tricherie ni tàppale day yàq lépp il faut que donc Sénégal ñu à partir de maintenant ñu nekkat ay yeneen nit par rapport ak suuf ñu am relation bu gën a baax ak suuf su ko defee li ci des lii di ñëw ñu mën ko planifier par rapport ak li des suuf man mënu ma concevoir dëkk boo xam ne dëkk bu ndaw la erreur bi gën a rëy mooy ñëw 1990 ñu libéraliser ay logements sociaux di jël ay SN direct ay entreprise privée suufu dëkk nan la koy mën a privatiser loolu ñan ñoo ko def xam nga am na benn ku fi wax ne dañ leen waroon jàpp rek mais parce que yooyu mooy erreur yi gën a rëy yoo mel ni suuf ci ab réew nga xam ne domaine national la nga jël ko privatiser ko tey jii SN dañuy ñëw ay privé ñoo leen di jaay suuf parce que gisatuñ sax suuf ay nit ñoo ci teg loxo léegi nan nga mën a jël sa suuf dëkk nga jox ko benn nit mu dem dagg ko pare ñëw di ko jaayaat nit ñi muy mais loolu il faut que loolu aussi man xam naa ko keneen xam na ko ñun ñëpp ñu taxaw pour loolu dañ parce que pour man pour affaire bi dañ ñu mën a liggéey li ñuy liggéey am suuf bi am accès ci suuf bi pour mën a def ay logements sociaux il faut que loolu dañ il faut que ñu nangu suuf yi littoral bii il faut mu am occupeur payeur ku ko occupé ñu teg ay taxes yu métti ku mënta suba taxes yi ñu toj ko def ko jaayin bu leer boo xam ne ñëpp a ci gis seen bopp yooyu moo am ci dëkk bi je pense que donc affaire suuf moom li ma fi dégg nii man maa ngi sant yàlla bu baax parce que ñi wax fii ñëpp dégg naa fi loo xamante ne bii daf ma gën a yokk parce que am na yu bëri yoo xam ne l'autorité n'est pas censée le savoir je pense que bu ñu defee rapport bi dañuy dem ba ci damay dem ba ci président de la République
defal ko résumé ne ko nit ñi logements sociaux yi ay tooñ moo ci am yu bëri dañ cee tooñ ay nit ñu bëree bëri il faut que tooñ yooyu aussi xam nga dëkk moom mënut a avancer ci ay tooñ faut que tooñ yooyu aussi ñu jël ko càmbar ko ñi ko defoon ñu woo leen ba ñu ñëw ñu jéem a régler problème tooñ bi ci des moom mooy logement yi location yi location man bu ma fi ñëwee 2014 ñu ne Macky Sall dafa génne benn arrêté nee na nañ fay moins de 29% pour ñi nga xam ne àgguñu 150 000 diggante 150 000 ba 500 000 dañ leen di wàññi je sais pas 14%. ñi nga xam ne dafa ëpp ñu àll kat man de loolu c'est une injustice you know pourquoi c'est une injustice Momar Ndao on était sur la 2STV avec Mamadou Ndour Faye pour une émission ma ne ko pourquoi mu nekk injustice ma ne ko man su ma choisiree jël ma ne am naa 500 millions ma choisir dem Almadies ne sama 500 millions 4 appartements laa ciy tabax yoo xam ne chaque fin du mois dama koy louer bu ci ne 1 million muy 4 millions yu may encaissé yow nga choisir sa 500 millions dem Sacré-Cœur ne non man 10 logements laa ciy tabax bu ci ni ma luyee ko 400 000 muy 4 millions man 4 millions la am yow 4 millions la am bu ñu xëyee ne man naa wàññi 4% man ñu ne kii naa wàññi 14% injustice am na population bi nga xam ne dafa xam ne retraite am baaxul fonds de retraite du ko fay mu dem tabax ci këram xamoo lu mu ci def fay tabax ko di ci dund nga xëy benn ko dindi 29% yi loolu c'est pas normal am na retraite yoo xam ne kenn fay leen normalement retraite ay 38 000 ñu ne ah d'accord bala maa àgg ci loolu naa tabax ci kaw kër gi dara di rayante seen salaire di rayante seen mais liñ doon rayante ba tabax loolu buñ ko dencoon duñ torox avant ñuy dee dañ ko jël di ko roppat ndànk di dund normalement mais dañoo def beneen anticipation ne naa tabax ci kaw su ma tabaxee ci kaw appartement dinaa ko mooy louer 150 000 wala 120 000 francs mu nekk 200 000 ma mën ci dund ak sama retraite mais boo xëyee benn ñoo ne foofu 29% yi ngay dina injustice la moo tax ma ne affaire bi yombul pour ñu régler problème kii bi il faut que ñu def ay kuréel yu mel nii nit ñi toog ku ne wax sa point de vue ñu jël loolu mais li ci gën a am solo mooy yu changer mentalité ci suuf hectare nit doyewu ko dara hectare nit doyewu ko dara il faut que Sénégalais yi am relation bu baax ak suuf ay 2 terrains 3 4 5 kër 6 7 il faut que yooyu day fi 8 yoo xam ne mënoon tëdd ñaar léegi nga mëxe suuf di lekk suuf léegi nga dem mëxe suuf ñu tuur la nga max suuf léegi doo tuur këll doo lekk dara donc loolu il faut que nit ñi xam ko man pour man loolu moo war a nekk suñu point de vue ci Sénégal Sénégal daal dañoo bëgg mu nekk beneen Sénégal boo xam ni ñuy xalaat ne li jot a xew na ba pare nañ ko jéem rek mais li ñu dëgg mal ñu planifié ko ba mu mën a nekk bu ñu demee ba d'ici 10 ans sa doom bi nga xam ne yaa ngi jëm mag bàyyi ko fi ban réew lay nekk est-ce que réew bu injuste lay nekk wala dafa am ñu am doole di koy jaay doole ban réew lay toog est-ce que am na réglementation est-ce que am na plan d'urbanisme fi may jeexale mooy plan d'urbanisme mais am na ay quartiers yu nekk Dakar yoo xam ne c'est des quartiers yoo xam ne fii daa koy wax c'est très dangereux parce que mën nga dox 2 kilomètres doo gis gendarmerie doo gis police parce que tout simplement espace yooyu yëpp xale sax fu mu fooyee amu ko xale sax lépp tey yëpp ñu jël ko dagg ko ci ay mairie di tappale di ko jaay da ngay dugg doo gis police nga ne mais fii benn braqueur mën na fi ñëw dugg kër bu ne mu braqué leen te police du fi taxaw parce que police sax fu mu dugg ko gars yi Jakarta la ñuy dugg police sax mu faa dugg oto parce que route bi sew na c'est insécurisé amul police amul sapeur amul école amul gendarmerie lépp ay kër ku ne di def fosse perdue inondation yi dans 20 ans dafay ñëw nangu kër yi parce que nit boo deful lu normal nature bi moo lay wax deful normal li nga Serigne Cheikh Al Maktoum daf ne nature bi mu nit ñi doxalul dëkk moom mu ñëw doxal dëkk mu ne say boo ngeen def attention la nature c'est Dieu su ngeen doxalul dëkk dina mën a ñëw doxal dëkk kon na ngeen di nekk ci dëkk parce que mu ne occidentaux yi tooñ yi ñuy tooñ yëpp nature bi day ñëw dajale ko dans des tourbillons suñ tooñee ba yàq fen dara nature bi jël tornade yooyu yóbbu ko seen dëkk def ko ay cyclone yàq ko lu toll noonu pour préparation mais donc lu ngeen di def rek na ngeen xam ne def ci dëgg Sénégal ñàkk def dëgg moo tax inondation am fi parce que da nga gis benn waay boo xam day ñëw ba ci wetu canal mu tabax ko këram parce que lu tax parce que amul benn loi bu koy tere après mu dem wuti benn këram tappale ak benn administrateur ñu jox ko benn kër mu dem toog te fi mu def noonu canal moo fa war a jaar wala tali moo fa war a jaar wala dara donc plan d'urbanisme yooyu il faut que Sénégalais taxaw ci te loolu du question ay pouvoir la Sénégalais bu ne mooy taxaw di def alerte lu wut sa nekk mu ne lii mun na nekk ñu dem xuloo loolu ba régler problème boobu su ko defee d'année en année dana dem mujj gi réew mi réglé wu mais fii ku nekk ci yéen gis nga loo xam ne sa kon ci wàllu foncier ak ci wàllu urbanisme c'est pas normal nit ki di ko nekkee te amul benn loi bu koy tere
su demee day naan sama nijaay moom mooy le procureur wala mu ne sama daaj sama tante moom moo nekk impôt bu demee jox ko benn sagaru kay mu yor ko boo ñëwee mu ne la mënuloo ma dara mais loolu mu réew mënut a doxee noonu je pense que yooyu mooy problème yi fi nekk yi ci des nag moom mooy insha allahu taala ñun liñ ci concerne moom mooy problème yi da ngeen di ñëw toog ñu bind ko ba mu leer yóbbu ko autorité ñu commencé ko transmettre ñu ngi ko war a transmettre su ko defee tappalekat yi nga xam ne dañoo jël alalu jàmm lekk ko loolu mooy ñu fay xaalis boobu parce que loolu moom mooy dëgg maa ngi jégalu ci kàddu yi maa ngi ma jox ko. Merci. Voilà. Moi, ce que j'avais compris, c'est que l'État a mis à disposition de SNHLM des ressources pour construire des logements sociaux qui étaient ensuite mis en location-vente auprès des fonctionnaires ou des populations qui avaient des revenus. Voilà. Voilà. Donc l'idée, c'était que quand ces gens remboursent leurs prêts, c'est un prêt, location-vente, c'est un prêt, ces fonds-là, ces remboursements qui sont faits, ou même le contrat de location devait servir pour faire de ce qu'on appelle de la... Comment on appelle ça encore ? Pour sécuritiser ça. C'est-à-dire, vous allez voir une banque, vous lui vendez le portefeuille de crédit, la banque vous donne du cash et vous construisez d'autres logements, et c'est un cercle vertueux. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec SNHLM et SICAP? C'est une question que j'ai toujours posé la question, personne ne m'a jamais donné réponse. Depuis que SICAP et SICAP, vous avez dû avoir des centaines de milliers de locataires, vous avez des contrats de location qui normalement sont dans vos livres, vous pouvez aller voir la BHS ou une autre organisation, leur dire je vous transfère ce portefeuille, vous récoltez les loyers, moi vous me donnez du cash et je vais construire de nouveaux logements. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Oui, je voulais juste 3 points avant que Mounirou ne clôture. Bu si njëkk mooy wax leen seen DG nañu recevoir Sénégalais parce que ñoom Sénégalais ñoo tax ñu toog foofu. Bon, je crois que Mounirou dina si def lu mu mën ñun dinañ ci def lu ñu mën mais wax dëgg fa la même boo amagul solution bi toogal nga waxtaan ak nit ki nga teg ci loxoom dara nga wax ko lan mooy say contrainte mu mun ko xam. Mais ñàkk recevoir bi moom moo leen di gën a yokkal problème parce que boo waxul nit ñi dañuy wax feneen te fu ñu wax feneen du la arrangé donc ñoom ñoo gën a njëkk am intérêt parce que kenn mënul wax nag ne quel que soit yitte yi ñu bëri yitte yi lu muy bëri xam nañ ne dëkk bi jafe na man damay yërëm sax ku am responsabilité ci dëkk bi dama lay yërëm man commencé ko ci président ba ci yeneen DG mais au moins waxal ak ñi nga xam ne ñoo tax nga yëngatu ñoo tax nga nekk foofu loolu c'est le minimum donc loolu la gis nga affaire CDC bi daanaka bokk na ci li tax ñu commencé table ronde yi si dama koy wax parce que benn jour mënul dañuy waxtaan tout lépp lu ñuy def parce que accompagné naa li ñuy def boo leen sax ak ay journalistes ñu defee article benn article bu enquête defoon dama ko partagé mënul réagir ne ma saa affaire yi problème bi foog ñu taxaw ci man na quoi mais au moins buñ ci waxtaanee xool acteurs yi dajee leen mën na am fekk donc pour dire que même taaburoon yi ñu commencé yi affaire logement wu problème CDC yi victime yi ni ñu si jógee bokk na si te gis nga laay sama frère gëj naa ko gis nag mais sama frère ñoo bokk même dëkk Mbour bi mu ñëwee di ma wax seen problème yooyu dama ko reetaan ma ne ko lii man maa ngi njëkk jàppale leen parce que du yéen rek comme ni ko Mounirou waxee man mii je suis victime man li ñu ma waroon livré depuis 2018 ba tey jotuma si te pourtant maa ngi koy fay ba léegi jotuma si entrepreneur privé tu vois donc Mounirou wax na la problème am c'est-à-dire problème bu gën a lëj gën a garaaw problème logement bi ci Sénégal gisuma ko ak ramification yi mu am effectivement ba ci foncier bi monsieur Ba par exemple yaa ngi wax nga ne way délibération yi gars yi dañ koy jaay mais ça c'est illégal d'abord délibération kenn waru ko jaay suuf kenn amul droit jaay ko mairie amul droit jaay ko mais réalité bi mooy loolu la man mii pour am ay terrain damay jënd te xam naa ne c'est illégal mais boo ko deful doo am foo dëkk doo am terrain teew alors que loolu c'est illégal loi daf ko tere problème gis nga nu mu fu mu toll dafa doy waar non seulement danañ la ko jaayaat ko keneen suuf si doo ko mën a jëriñoo parce que da ngay ñëw taxaw fa fukki nit taxaw ne màkk moom
avec une complicité yu doy waar ci administration yi parce que dañ lay jaay terrain nga dem fay say quittance impôt et domaine et tout xanaa sax loolu war nañu am bu ñu amee benn fichier bu normal bu sérieux waratuñu joxaat keneen terrain boobu parce que xam nañ ne am na ku fay fii quittance gis nga wax ji affaire bi nu mu doyee waar donc lii dañ ci war a taxaw mu jeex définitivement parce que dafa jéggi affaire loi parce que loi yaa ngi fi mais kenn da ko respecté wul te kenn jógul ne yow respecté wul loi am ci dal sa kaw loolu moo fi amul mooy impunité bi ñuy wax muy créer ay vraiment ay système mafia bu doy waar boo xam ne yaa ngi wax ay autorisation de construire mais da ngay ñëw autorisation de construire ñu fay loolu yoo xam ne c'est pas normal amul benn loi bu ne da ngaa war a fay lii mais dañuy bloquer sa dossier koo mënti nekk nag man jaana asi li ma lay wax nii parce que dama xam problème yëpp parce que dama koy dund di ko dund dégg nga ma donc yooyu mooy problème yu nekk ci dëkk bi parce que circuler système boo xam ne ni ku ne foo dem léeg-léeg nga ñëw benn waay ñëw ñu ne la woy nga dem def sa plan architecte normal ñëw ne la plan bi baaxul après ñu ne la non foog ñu defaraat kan moo koy defaraat ñoom dañuy am seen gaaw bopp ci koy defar fay loolu la waat encore souvent sax seen plan bu ñuy defar moo gën a bon buñ la defaraat mais doo si man dara da ngay lijjanti yooyu yëpp parce que yow yaa ngi yàkkamte am sa terrain wala tabax sa kër loolu la si Sénégalais yi di dund si réew mi dafa jot ñu arrêté loolu te dañu am yaakaar si yéen nag pour yooyu ñu arrêté ko parce que dëkk mënul développé ci injustice te injustice fu ñu mujj xam nañ fa bu ñu demee ba loi mënatul lijjanti mbir yi nit ñi yeneen moyen la ñuy jël te loolu yàlla buñ fa àgg te problème bi lu ñu war a lijjanti la ci loolu fu may àgg jeexal rek mooy di gërëm di sant ñëpp ñu fi teew ne lii am na solo te bu ngeen seetee thème yu ñuy jël thème yu soxal Sénégalais yi directement la incha allah bëgg nañ suñu paree si bi def ci rapport bi kon ne di ko suivre nag parce que Mounirou moom tant que mu ngi fi yaakaar am na ne suivi bi dinañ ko def ak ñeneen aussi ñoo xam ne ni mën nañu wax ak ñoom parce que beneen bi mooy xëy na bi année bi baa ngi jeex mais ci année bi di ñëw premier trimestre yi au moins bëgg nañu wax ci wax yoo xam ne ni yeneen yu am solo la yu ñu yitteel maanaam fiscalité bi taxes yi mu ngi commencé bëri mu ngi commencé rajo affaire yi kenn xamul la alors loolu il faut ñu wax si les politiques fiscales dañ ci wax ci trimestre premier trimestre bi protection sociale loolu dafa am solo c'est-à-dire li nga xam ne ni Sénégalais yëpp tey jii nii ku si ne waroon ngaa am as tuut soo xam ne ni dina tax yow boo xëyee au moins da nga ndekki au moins nga ndekki protection sociale boo feebaree da ngaa war a faju donc protection sociale aussi lu am solo la handicapé yeeg yooyu tamit dañ leen di jàppale ba lu leen seen cër mayul solidarité nationale bi may leen ko yooyu yëpp dafa di yoo xam ne bourse familiale yi dafa am solo mais arrêté nañ ko depuis bourse familiale yi ay dafa am solo de parce que fi mu daan àgg mais war na weesu loolu jigéen ñi toog ci kër yi amuñu liggéey yore kër yi di liggéey boo xam ne day contribuer ci économique bi te kenn du ko évaluer jigéen ñooñu war na am lu leen fekk foofu jàppale leen am na yeneen ay xeetu jigéen yoo xam ne ay xale yu ndaw lañu am ay doom amuñu jëkkër amuñu dara kenn toppatoowu leen doom yooyu lan moo leen war a aar mais société bi moo leen war a aar protection sociale dafa yaatu donc loolu bëgg nañ ci xuus incha allah ak affaire économie sociale solidaire parce que li ngeen fi wax sax wax ci coopérative yi boo seet yooyu mooy moyen yu gën a yomb yu gën a woyof yu gën a jege nit ñi te moom la nit ñi gën a miin pour développer suñu économie parce que sinon buñ ko tegee rek si li ñuy wax fii sànq nii te yéen gis nga yaa ngi koy wax sànq HLM naan suñu privé à côté xam nga loolu dafa doy waar nga ne parce que non parce que xam nga ni capitalisme économie libérale boobu moom mooy gaaw indi xaalis mais mooy aussi créer ay inégalité yi ñuy wax mooy tax ñi am xaalis li Mamadou Ndiaye doon wax sànq naan paa bi am fii kii boo demee mooy amaat fële juróom-benn mooy amaat fële ay hectare maanaam ay tuuti nit ngay gis ñoo xam ne alalu réew mi yëpp seen loxo la ñuy nekk mais ñi si des ñëpp lu ñuy bëree dañuy nekk ci ndóol yi ba dee ci donc yu mel noonu foog ñu jóg si moo tax il faut ñu ñëw aussi ci trimestre boobu ci économie sociale solidaire ñu gën ci waxtaan donc di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay bi li ñu fi wax am na solo man de jàng naa fi lu bari te incha allah débat bi ñu am na solo te incha allah dinañu ci def rapport bu baax a baax d'ailleurs film bi sax mu ngi fi mën nañu ko exploiter
parce que Sénégal ñuy lire bëriwuñu au moins bu ñu xoolee film dinañ xam lañ fa waxoon donc yooyu tamit am na solo mais en tout cas au moins décideurs yi ñoom dinañ am rapport bi te ñun tamit dinañ ko partager kuy lire suñuy ay page lépp lu ñuy def ñun dañ koy tënk nafar ko def ko dossier document yónnee ko autorités yi mu soxal yónnee ko structures yi nekk ci secteur bi ba pare def ko en ligne suñu ay site web ku ci dugg di nga fekk ay documents yoo xam ne ni ci sa secteur dina la mën a jëriñ donc di leen gërëm di leen sant di remercier encore le ministre Mounirou vraiment ci ubbeeku waayam taxawaay gis ngeen ni mu waxee sànq professeur d'université la mais il parle comme un Sénégalais tout court parce que loolu dafa am solo loolu mooy li ñuy wax en psychologie la capacité de décentration c'est-à-dire nga wàcce sa bopp ba tolloog ki nga xam ne ni moom ngay servir tolloog moom xam moom lu muy yëg lan la xam lan mooy ay yitteem boobaa nga koy mën saafara parce que boo ajoo ci kaw rek kenn mënu jot si yow doo lijjanti problème bu kenn te loolu nag mooy vraiment suñu yaakaar boo xam ne ni yal nañu yàlla daal di koy def mu bañ a tas def génne ci sax njëriñ boo xam ne ni dina tax jafe-jafe yi ñu nekk ni yëpp ci dëkk bi ñu génn si parce que innamal usri yusran innamal usri yusran donc loolu la ñuy yaakaar loolu la ñu gëm yàlla nañu ko yàlla defal donc ma jox monsieur le ministre mu tëj céréer yi nag balaa ngeen dem kii ak benn njóobeen donc loolu pour njaayeen ni la nee na invité na leen ngeen añ balaa ngeen di dem jërëjëf. dëkk bi li may daaneel rek moom mooy dëkk bi dama mujj gi mën a dëkk bi il faut que nit ñi ñu waar leen waar man mujj gi dama ne waar s'il vous plaît waar voilà waar bi moom moo ñu am solo parce que foofu laay teel nit booy dox ci kaw suuf si di la enregistré ba nga xëy génn àdduna boo génnee àdduna ñu suul la suuf ne la man nga njëkk amal problème nga ne ko ban problème laa am ak yow mooy ne yow da ngaa gardé woon ay suuf yoo xam ne ay nit dañoo sonnoon nga ne yaa ko moom kenn nit su ko exploité loolu war naa yóbbu safara loolu yàlla nañu ci yàlla musal parce que iza zulzilatil ardu zilzalaha suuf moom par force boo duggee suuf dina enregistré woon lépp dina ko génnee yàlla bu mu nekk loo xam ne nag dèjà moom la ñu amal problème ci ay suuf yoo xam ne dañ ko jëloon teg ko fële nit ñi waroon ko exploité wuñ ko ak ay moomeel ak ay propriété je pense que loolu mooy waare bi nga xam ne moom laa doon tëjee di santaat bu baax nag Elimane parce que vraiment moom mooy maître d'ouvrage bi lépp lii lépp moom moo tax mu am parce que moom moo ko organisé ñun dañuy ñëw di daanaka toog fi di wax kon nag ñu ngi koy sant bu baax di sant plateforme monsieur Malick Diop plateforme bi gis naa fi sànq docteur Cheikh Gueye muy la société civile di sant ministre bi fi teewoon sànq ku wàccee boppam la ku baax la dama ko wax rek mu daal ne maa ngi ñëw daal di ñëw fii ubbi ko wax projet état bi di sant la modératrice vraiment macha allah moom tamit jàppale nañu ci wax ji bu baax a baax moom moo ko doon kii moo campé débat bi yëpp di sant aussi monsieur Diouf parce que moom it waxam vraiment gindi nañu ci wàllu yu bëree ci secteur bi ak ñi nga xam ne ñooy intervenir monsieur Ba ak l'architecte hors des secteur bi ak ñeneen ñi jël parole yëpp ñu leen di jox di daje insha allahu taala prochainement ci yeneen politique publique yu jëm ci wàllu fiscalité bi ça nous intéresse et sur la politique sociale asalaamaaleykum wa rahmatullah.